Eh Eh bien, ben, bonsoir et bienvenue sur Coupé. Donc, je suis avec ouais, toi, Vincent. ouais, bonjour Anthony, bonjour à toutes et à tous. Pour une nouvelle émission cette semaine, Qu'on fait plus tôt que d'habitude. plutôt un peu plus short, mais avec quelques films intéressants quand même. Voilà, donc Voilà. on sait qu'il y a eu les Césars, alors Oui, c'est juste, ouais. on pourra peut-être revenir Ouais, dessus sur la fin, ouais, ça mais marche. Mm. en attendant, on va surtout parler de quelques films Ouais, quelques euh, qui sorties, sont sortis cette semaine, un peu de patrimoine et, aussi, euh, et ce sera bien. et ça sera très bien. Est-ce qu'on commencerait pas par un film documentaire? Ouais, documentaire assez étonnant d'ailleurs. Je pensais pas que comment il s'appelle déjà. Baz Luhrmann. C'est ça. Donc, il nous présente. Reface Baz Luhrmann. Ah, Ouais, pardon. c'est ça. Qui nous présente son film donc Epic, qui est un documentaire sur Elvis. C'est ça. Alors, il avait déjà fait un film précédemment Ouais. qui était sur Elvis, justement. Sur la carrière, d'Elvis, où ça s'arrête un peu au moment où il y a son comeback, en fait, dans les années début 70. Donc, en gros, pour simplifier, Mmh. Elvis, ça a été un chanteur qui a été très connu au début de sa carrière, puis qui a basculé dans le cinéma pendant Dans une les années peur. 60, il était un peu moins connu, mais il avait quand même une certaine renommée. Et après, il a voulu revenir à la musique, C'est ça, à globalement. partir de 68, avec le concert à la télévision de la BBC, je crois, je sais plus. Ça s'appelle Elvis Comeback. Voilà. Et du coup, le film, globalement, il va surtout explorer ces concerts-là, donc Mmh. ont lieu après son retour. Après son retour, ouais. Mais il va quand même contextualiser, et c'est là où je trouve que Baz Luhrmann, justement, arrive plutôt bien à faire Mmh ça, mh. puisqu'en fait, il nous fait une proposition où il va mêler des images d'archives. Mmh. Donc, il y a pas mal de choses où c'est très présent dans le cinéma de Baz Luhrmann, où il y a un côté qui peut paraître un peu kitsch par ailleurs, qu'on peut retrouver dans ses films, comme par Ouais, exemple Roméo plus Juliette, ouais, au niveau de la photo, ou je comme vois, Gatsby. esthétique, ouais, ouais, ouais. Voilà. Avec une surenchère de couleurs, enfin. Sur le titre notamment, Mmh. le travail sur les titres, sur les génériques, Mmh. on ce côté qui flirte vraiment avec le kitsch en mode très très Mmh. coloré, C'est ça, ouais, exactement, ouais. Mmh. mais toujours vraiment. Là par exemple, vous voyez les lettres épiques, c'est typiquement ce genre d'ambiance-là. Ouais, ouais, c'est vraiment la typologie classique qu'il a utilisée dans tous ses films, hein, pour les titres, comme tu disais. Et l'avantage de ce film par rapport au biopic sur la vie d'Elvis, c'est que, il y a une volonté quand même de décrire l'existence d'Elvis avec beaucoup d'interviews qui vont servir de voix de narration, en fait. Mm. C'est-à-dire, la voix d'Elvis dans l'interview va servir de narration pendant quasiment tout le film pour présenter différentes étapes de sa vie, la renommée qui arrive rapidement au début de sa carrière, le service militaire, la période des films à Hollywood où il était sous contrat, où il se sentait, Eh bien comment dire, bonjour bonjour, où il était sous contrat, où il se sentait étouffé un peu Mathilde. par cette industrie et surtout coincé dans des rôles débiles. Et puis d'un coup, le sursaut qu'il a eu à la fin des années 60 où là, d'un coup, il a il est retourné sur scène, il a retrouvé du plaisir à être avec le public et du coup là, de 68 jusqu'à 77, il a pas arrêté de faire des concerts. Surtout entre 69 et 77. 68, c'est le comeback à la télévision et là, du coup, le documentaire de Baz Luhrmann, justement, insiste bien sur cette période où Elvis est en complète symbiose avec, ses comment dire? Ses musiciens. Il y a vraiment un travail, il y a une volonté de montrer le plaisir qu'ils ont à travailler ensemble. Ils arrêtaient pas de travailler, tous les gestes de Elvis, ont un retentissement sur le jeu des musiciens. Il y a les chœurs, tout ça, enfin, on sent vraiment le travail, collectif, en fait. C'est pas juste un travail, d'un seul artiste, mais c'est le travail d'une multitude d'artistes autour de lui pour donner corps à un show, à chaque fois renouvelé. Enfin, c'est vraiment, où on sent que chacun a du plaisir, en fait. Ça, on le voit bien dans le film. Après, ce qui est pas mal Mmh. intéressant aussi, contrairement à son autre film, donc Elvis, où là, il parlait plus de sa relation avec son manager, Oui, la ouais, relation toxique qu'il y avait ouais, avec, avec son manager qui profitait globalement de lui, hein. Enfin, ouais, c'était ça en gros qui se passait dans le film. mmh, Là, on n'explore pas spécialement ça. Vraiment, on est vraiment que dans. Alors, on va focuser à partir. On va vraiment cibler, pardon, à partir du milieu du film sur les ouais, concerts. c'est ça, ouais. Donc, il va y avoir en gros. C'est comme si c'était à 100 à l'heure toute la première partie où Toute la on arrive partie, ouais, jusqu'au concert, où on va tout voilà. contextualiser. Mmh. Et en fait, il perd pas de temps et le Non, non, film n'est pas non plus extrêmement long. Donc, du coup, il arrive en un temps assez record finalement à nous ouais, donner tout le contexte. ouais, Et après, ça devient quasiment que du concert avec pas beaucoup.
de phases de témoignage, on a quelques-unes, quelques-unes mais qui ponctuent en fait le qui ponctuent contrairement du coup au ouais, documentaire dont on avait parlé, il y a quelque temps avec Colin, dont j'ai perdu le nom, sur tout ce qu'il y avait avec Sainte-Soline et compagnie, ah oui, sur le ah oui, je m'en Notre-Dame-des-Landes et souviens. compagnie, j'ai perdu Soulèvement, merci. Ouais, Donc, Soulèvement, c'est ça. il fait Ouais. quasiment que du documentaire et Mmh. qui ponctue par des images d'archives. Là, c'est exactement l'inverse. Ouais, ouais. Là, il y a très peu de moments où Elvis va parler, va s'exprimer, mais on va l'entendre plus chanter Voilà. et on va plus avoir un travail sur tout ce qui se passe dans son contexte, donc en le montrant à chaque fois, en montrant vraiment des images d'archives, etc. Donc il y a vraiment un Ouais, gros les travail comment sur dire? ça. Ouais. Toutes les répétitions, enfin le travail Dans, d'équipe, ouais. dans les moments Ouais, où justement il n'est pas interrogé pour un documentaire, vu que c'est c'est des images ça. d'archives. Ouais. Voilà. Donc il y a un gros travail de montage. Ah ouais, il a dû avoir une grande somme d'images à sélectionner, à monter, surtout un beau travail au niveau d'étalonnage des couleurs parce que ça pète bien, quoi. Le son, bah, nous on l'a vu dans des très bonnes conditions avec un son surround et une projection laser, donc c'était génial, quoi. Et le La qualité truc, était top, quoi. moi, je trouve que le tour de force qui est fait Mmh. vraiment dans ce documentaire, c'est que, bah, déjà, outre le travail qu'il y a sur Mmh. l'étalonnage, Ouais, c'est ça, vraiment ouais, les gros couleurs, travail sur l'étalonnage, couleurs donc tu très disais les vives, couleurs vives, ouais, ouais. mais il y a aussi un gros travail qui est fait sur le fait que pour une même musique, par exemple, Mmh. bah, il va réussir à nous montrer plusieurs concerts, d'où le titre. C'est Elvis Presley in concert, C'est donc ça, ouais. épique. Ouais. Et du coup, bah, il va nous montrer justement différents concerts à travers une même musique. Mmh. Et il y a un travail assez fou parce que bah, les coupes, elles sont à peine visibles, hein, on Non, le on sent voit pas. Hein. quasiment pas. Il y a un travail sur le son aussi, où il amplifie certains sons aussi, mais sans que ça soit comme ça a pu être fait sur des chansons des Beatles où ils en rajoutent trop et du coup ça devient pas très intéressant. Là, du coup, il y a un mélange un peu avec des musiques contemporaines de temps en temps, mais pas trop en fait, pour mettre en valeur en fait, le travail de l'artiste du départ en fait. Je pense que c'est vraiment une mise en valeur de de ce qu'a donné Elvis, en termes de création artistique, dans ses interprétations, son travail avec les Et puis la remise en cause du côté artistique qu'il y a eu à l'époque aussi. ouais, oui, ah oui, Mm. ça ouais, parce que quand il change, il passe de Hollywood où il arrête ses contrats parce qu'il en peut plus et qu'il revient sur scène, c'est sûr qu'il y a eu un choix important de fait, mais un choix en plus qui, comment dire? Dans les faits, quand même, on voit bien que c'est même pour le comment dire? Ses fans ou même le public à l'époque, ça a été quand même un sacré t coup de tonnerre quand il a repris ses concerts à Las Vegas. On apprend justement qu'il avait un rythme quand même de concerts assez important. Parfois 3 3 par concerts par ouais, jour. 3 par jour, Parfois quand enfin même. Et ça a duré pendant des années. ouais, ouais, il raconte un peu comment ambiance Elvis se décrit aussi, général dans le film le biopic, c'est pas vraiment comme ça qu'on voit Elvis. Là, c'est vraiment lui qui parle de son expérience d'artiste, à travers justement un peu d'interviews, mais aussi quelquefois des voix de narration, des trucs qui ont été enregistrés. Donc il explique comment il vit cette situation, le succès, que c'est éprouvant, mais en même temps qu'il adore ça en fait, hein. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup ça, le rapport avec le public. Il décrit, bon, il y a le trac, il y a tous les trucs, enfin, Ouais, de toute ouais, façon, il le oui. disait qu'il acceptait son personnage Ouais, globalement ouais, et que bah, ce serait une des craintes finalement qu'il aurait le plus, ça ouais, serait justement de ne plus avoir, ouais. de plus être De reconnu, plus quoi. être reconnu, ouais, je pense qu'on Donc il y a une part d'ego certaine, hein, ouais, c'est sûr. d'ego, mais en même temps, je pense que c'est des personnes comme ça qui sont tout le temps face au public et il y a une espèce de drogue, en fait. Il C'est une drogue dure quelque part le concert. Quand tu en fais autant, quand tu te donnes à fond physique parce qu'il se donnait énormément à fond physiquement aussi, enfin, un truc chouette aussi. Enfin moi, c'est ce que j'ai senti pendant tout le documentaire, cette espèce de sa voix, en fait, il a une voix très enfin, je sais pas d'où ça vient sa voix quelquefois, enfin, il a une voix qui vient vraiment des Des entrailles. cordes vocales, Ouais, des ouais. fois. Non, mais je veux dire, Non, mais il bien a un sûr. coffre, c'est la folie. Bon, on l'a souvent comparé Elvis à Tom Jones, puis Tom Jones, c'est pas tout à fait la même voix. Il a une belle voix, Tom Jones, mais pas aussi modulée que Elvis. Alors que pourtant il était fortement critiqué par les autres artistes, lorsqu'il a commencé sa carrière, notamment. Elvis, ah oui, énormément, ouais, bah, en même temps, il y avait une grande rivalité à l'époque dans la scène du rock and roll. Bon, on lui a reproché à un moment donné de récupérer toutes les chansons écrites par les Noirs, celles de Little Richard, tout ça, mais en même temps
Elvis, il a été élevé parmi les noirs, en fait. Donc il a une relation, Mais ça, heu, c'est pas ce film-là qui en parle beaucoup, enfin un peu ouais, c'était plus son c'est précédent un film. biopic, ouais. Mmh. Voilà, il vient d'un milieu très modeste. Il a pas fait beaucoup il est pas resté longtemps à l'école, en fait. Il a travaillé très tôt, enfin, il faisait de la manutention, il était Ouais, il y a ce camionneur, tout petit ça. côté rêve américain derrière quand Ouais, il y même, a quoi. aussi ça effectivement, mais après, il pensait pas, il a juste chanté comme ça une pointure pour sa mère et puis il a enregistré quelques trucs à Memphis dans les studios Sun Records et puis d'un coup ça a pris quoi, les gens ont aimé. Il y a, notamment le manager Parker l'a repéré, même si, ce manager était assez envahissant, il avait quand même énormément de comment dire? Réseau? De réseau tout Mmh. ça et ça a quand même vachement aidé à la popularité d'Elvis, ça c'est évident. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un rythme assez fou et que du Ouais. coup, le film, on en sort nous, quand on est arrivé à la fin du film, avec Vincent, on s'est Ah dit: ouais, «Waouh, la on claque, aimerait hein. si ça continuait, on était clients, quoi». Ouais, 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 c'est vraiment, ouais, ça dure 1 heure et demie, mais ça aurait pu, durer 2 heures, hein, franchement, quand il y a des scènes, enfin, c'est, hallucinant, quoi. Puis il y a aussi l'artiste aussi qui avait quand même beaucoup d'humour, en fait, enfin, il fait beaucoup de blagues, enfin non, non, c'est intéressant. Vraiment, on a peu l'occasion de le voir sous cet angle-là. Il y a beh, d'ailleurs, en parlant de très peu de l'occasion de le voir, on a aussi très peu de l'occasion de le voir en salle. On a vu Ah qu'à ouais, c'est Lyon, il était malheureusement, diffusé, à l'UGC ouais. et mais pas dans d'autres salles. Donc je Et ne sais pas si, si ailleurs en France, c'est le cas aussi. ben, j'ai regardé un peu sur Allociné, même UGC, ils le diffusent pas dans toutes les villes, en fait. Je l'ai vu à Nantes, ils diffusent pas. Il doit y avoir 6-7 villes où le film est diffusé. Il est diffusé qu'1 séance par jour, généralement. Donc grouillez-vous pour le voir, hein, parce qu'il y aura pas beaucoup d'opportunités et ça, je pense que c'est même si on n'est pas fan d'Elvis, c'est un film qui va vraiment vous marquer, quoi. C'est une grosse claque, visuel et sonore, hein, parce que tout, Ah quoi. oui et Enfin, puis c'est, ça vaut le putain, coup de le voir en ouais. salle pour complètement là, pour, juste Ah la ouais, qualité sonore de la bah, oui, oui mmh. et puis, Puis ça per visuel aussi, c'est vrai, mais bah, visuel aussi mmh. et on voit que, ouais, le son, enfin, c'est des chansons qui pourraient toujours sortir aujourd'hui et ça marcherait, en fait, Et ça bien marcherait. après, il y a aussi beaucoup de reprises, qui Ouais, sont montrées aussi dans le film, ouais. comme moi, par exemple, une des ben, donc je disais qui marchait vraiment bien, et où je me rendais pas compte forcément à quel point, mais c'est celle de Bridge Over Troubled Ah Water ouais, de Simon Garfunkel, Ouais, ouais. Mmh. donc je sais pas si c'est ça le vrai titre, mais en tout cas, ça fait Like a Bridge Over Ouais, c'est Troubled ça. Water. Ouais, c'est ça, ouais. Les Et je Beatles trouve aussi. qu'il s'en sort Ouais, très, très bien et effectivement, il reprend des musiques des Beatles. ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce que, au tout début de l'intention de remettre Elvis sur scène, il y avait Mmh. l'idée que les Beatles étaient populaires, Mmh. alors que Elvis était vu globalement comme has-been au milieu musical Ouais, c'est ça. et au final, Les années ben, 60 ou début c'est des années 60, au ouais. final, bah, ce qu'il a fait a démontré que sa popularité existait largement, quoi. Lui, on sent aussi ce côté influence de plein de mouvements musicaux chez lui, en fait, de la country, du blues, du rhythm and blues et du rock and roll. Enfin, Mmh. il a réussi à faire un mélange de tout ça et ouais, Parce c'est historiquement pour les États-Unis, Elvis Presley, c'est extrêmement important. Enfin, c'est voilà, voilà. Et si on passait Mmh. au film d'après, Que tu as vu toi, en fait? que j'ai vu moi, C'est, donc Rue Malaga, ça? c'est ça, c'est Rue Malaga, donc c'est Ouais. un film, de Mariam, alors j'ai du mal à Franchement, dire. je peux pas te dire là, c'est trop loin. On n'a pas alors Attends. je vais essayer de je suis désolé, Non, 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 mais ça va. Je sais Mariam Touzani, je sais pardon. pas. Ah oui, ça me dit quelque chose, cette réalisatrice. Et du coup, c'est un film qui se passe, au Maroc, à Tanger, où en fait on a, cette, femme, cette veuve, Mmh. espagnole qui est née à Tanger d'ailleurs, donc elle se D'accord, considère, d'accord. comme de Tanger et en tout cas qui a toujours vécu et qui a vécu avec son mari là-bas. Tanger au Maroc, c'est ça? Ouais Ouais. et du coup, en fait, ça commence, par cette femme qui va faire ses courses Mmh mh. justement dans la rue Malaga, d'où le titre Ah d'accord, OK. et elle va retourner à la fin de ses courses à la maison et là, elle va avoir une visite de sa fille qui lui dit que, ben, elle s'en sort pas financièrement et qu'elle va devoir vendre ben, son appartement, pardon. D'accord. Voilà et du coup, ben, heu, elle là, on va vouloir la placer Mmh mh. dans des hospices, mais ben, peut-être ça va pas trop lui plaire et elle va vouloir retourner clandestinement dans sa maison qui est en vente. D'accord.
Et tout le jeu va retrouver sur le fait qu'elle va essayer de ramener certaines affaires qui sont chères à son cœur, Mmh. et peut-être qu'elle va avoir un parcours autour de ça. Et pour le coup, le film, ben déjà j'ai donné pas mal Ouais, de d'indications sur d'indications. l'histoire, ouais. Je trouve que le film, ben oui, il fonctionne plutôt bien. Alors il était, c'était quoi? C'était la Mostra. Je vois le logo de la Mostra, il me semble, en dessous. Donc n'hésitez pas à me dire si je me gourre pas. Bah, Euh, intéressant de voir un film sur une personne âgée aussi, il y en Tout a à pas fait. énormément en fait, enfin bon, généralement c'est un truc qui est rarement visible au cinéma. Et du coup, ben, moi, j'ai été pris, hein, le film marche plutôt bien. Il arrive à avoir, à nous montrer, ben, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est âgé Mmh. et sa vie ne s'arrête pas non plus. Ouais, bah, non, non. Et peut-être que, ben, là, ça montrait le fait qu'elle se sentait pas écoutée par rapport à sa fille Mmh. et qu'elle se marginalisait à cause de ça. D'autant plus que sa fille vit à Madrid, donc elle lui rendait pas non plus visite, D'accord, ouais. régulièrement. Donc La c'était un peu soli je compliqué. pense que c'est un film aussi sur la solitude des personnes âgées en fait, Tout à fait. qui sont quelque part entre guillemets, implicitement plus ou moins rejetés par la société finalement de manière indirecte. Il y a un truc aussi, je sais pas si tu avais vu ce film iranien avec, sur, 2 personnes âgées, tu te souviens? Une dame qui invite un chauffeur de taxi chez elle. Un film iranien qui est sorti il y a pas très longtemps en fait, ou il J'ai y a pas peut-être un an. le Ouais, j'ai pas le titre, mais bon, je sais que c'est un film iranien qui aussi parle du désir qu'il peut y avoir entre les en bah, chez les personnes âgées. Souvent c'est, la libido, c'est un truc qui est rarement, comment il y a un dire? peu de ça dans ce film, du Il y a coup. aussi ça aussi? Heu, D'accord, OK. oui, oui, Sur le il y a ça qui est désir, exploré dans le ouais. film sur, qui mais voilà, sans vouloir aller un peu dans le détail, mais il y a effectivement ce sujet. D'accord, en plus c'est intéressant parce que bon, c'est quand même on vit dans une société qui est obsédée par l'image de la jeunesse, de la beauté, enfin, Mmh. où il y a partout dans les réseaux sociaux, c'est ça. Et c'est encore plus fort maintenant avec internet, qu'avant internet parce qu'avec internet, avec les réseaux sociaux, tout ça, c'est démultiplié ce phénomène de beauté, jeunesse, et de peur du vieillissement, de tout ça, enfin, de peur de la mort. Ça c'est un fait, mais ça c'est l'humanité connaît ça depuis le début, en fait. Mais là, je veux dire, ce qui même peut-être comme tu dis, hein, ce qui me paraît intéressant, même si j'ai pas vu le film, mais ça du coup, ça m'intéresse. C'est justement de rendre visible ce qui est invisibilisé de manière générale, c'est-à-dire les personnes âgées, leur vie sexuelle, enfin tout ça, quoi. Et sinon, bah, voilà, Mmh. je trouve que le rythme est plutôt bien Mmh. marqué, c'est-à-dire que Ouais. ça donne envie de continuer à Ouais, suivre. de regarder, ouais. Ça fait pas trop lisse sans pour autant être un truc extrêmement engagé, ça reste un D'accord. portrait. Mmh. Heu et disons que il y a il y a un côté assez beau à voir ça, justement, c'est assez mis en valeur. Après moi, je connais pas forcément le cinéma, de la réalisatrice, je sais pas trop ce qu'elle a fait. Si, elle avait fait, Le Bleu du Cafetan, donc Oui, que je n'ai pas ouais, vu, qui mais est que très j'ai bien, entendu ouais, qui était très bien, ouais. et que toi Ouais, tu avais ouais, vu, mais moi effectivement je l'ai pas son vu, donc je peux pas travail, juger. Je ouais. peux pas dire est-ce que c'est dans la même lignée, est-ce que c'est le même style, D'accord. mais bon en tout cas ça reste touchant, ça Mmh. fait partie de ces films-là, hem et qui montrent que, ben, voilà, on peut être marginalisé, Ouais, complètement, ouais. quand on est âgé, Ça, c'est sûr, ouais. et que, ben, des fois on se parle pas assez peut-être. On se comprend pas forcément non plus, Mmh. même en se parlant. Il y a Oui. peut-être ça aussi. Et ce qui montre un peu de manière plus large que, bah, que c'est un sujet qui est aussi présent Mmh. ici, c'est qu'on a du mal à on est un moment là actuellement où c'est aussi difficile de se parler entre nous, Exactement, il y a beaucoup de donc tensions, beaucoup de il y a craintes, donc ça tombe aussi dans une période où ça répond, je trouve ça. ouais, ça, c'est sûr. Est-ce que, ben, c'est moi, je sais pas si j'ai d'autres choses à dire de plus, sur ce film Mmh. qui Moi, je pense que j'invite en tout cas, je pense que c'est un film à voir. ouais, Moi, j'ai pas encore vu, mais je pense que j'irai le voir. Enfin, voilà, quoi. voilà et C'est un film qui est assez bien distribué, hein. du coup, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler si jamais quelqu'un Ouais, d'autre va le voir. c'est ça. Et ben, on va passer à un autre film et là, j'ai moins de souvenirs puisque je l'ai vu pendant le festival de Cannes. Il s'agit cette fois-ci de Woman and Child, D'accord. donc qui est un film, iranien cette fois-ci, mais c'est de Saïd Roustaoui, si je me gourre pas, peut-être que je me gourre, pour pas dire n'importe quoi, si c'est ça, Saïd Roustaï.
En fait, pour info, Saïd Rostaé, pour ceux qui veulent le remettre un peu dans le contexte, c'est celui qui a fait des films comme, La Loi de Téhéran, Mmh. hem, qui a plutôt bien marché, y compris en Iran. Ensuite Leila et ses frères, et c'est, je crois, à partir de Leila et ses frères où justement ça a été un peu plus compliqué, en Iran pour Saïd Pour lui Rostaoui, d'exister, ouais, en tant d'exister. Et qu'artiste, du ouais. coup, ben, le film Woman and Child, il me semble qu'il est produit pas du tout en Iran, C'est une pour cette coproduction raison. européenne peut-être? Ou Ah si, il est produit en Iran quand même. Donc ça, c'est un peu, mais distribué, par Diafana en France. Il me semblait que d'accord. c'était pas produit en Iran, mais si. Donc je corrige tout de suite ce que je dis. Donc c'est un film donc, qui parle d'une mère, qui est veuve, d'une infirmière, qui a 35 ans et qui élève seule du coup son fils, donc un petit peu un climat assez, Mmh. compliqué. Il se trouve que son fils est un peu turbulent, c'est quelqu'un qui se rebelle et globalement. Elle a un fiancé qui s'appelle Hamid, qui est du coup pas le père de son D'accord. fils. Et il va se passer un drame avec, son fils. Et suite à ça, ben, ça va bouleverser globalement tout ce qui se passe, dans, cette famille. Mais alors moi, j'avais le souvenir que, alors, ben, bonjour, Colin, Hello! et bienvenue sur Coupé. Donc ce film, donc Woman and Child, heu, c'est un film que moi, à l'époque, j'avais trouvé, que oui, ça reste dans la lignée de ce que j'avais pu voir, dans La Loi de Téhéran. Je trouve que le film est assez lisible, mais les critiques que j'ai pu voir, en tout cas autour de moi, c'était soi-disant que le film, il avait trop comment dire? De trame scénariste, enfin Mmh. pas de trame scénaristique, mais c'est un peu, il se passe une situation et puis il se passe une autre situation, voilà, ça fait trop, quoi. Ça fait too D'accord. much en termes OK. de situations un Mmh. peu, improbables qui se passent. Moi, ça m'a pas fondamentalement dérangé dans le fond, même si je comprends que du coup, ça a un côté très fictionnel et que ça attire l'émotion sur ça. Mmh. Je comprends que ça ait pu avoir cet effet. Moi, je trouve que le film est plutôt, une très belle photo, est plutôt bien rythmé, que moi, il m'a tenu tout le long. Mmh. Et je comprends tout à fait cette critique-là, hein, mais bon, je la trouvais peut-être un peu surévaluée par rapport au reste de la compétition. Je trouve qu'il avait totalement totalement sa place et je pense que ça reste intéressant d'aller le voir tout simplement. Moi, j'en avais, justement un bon souvenir, même si c'est dur de me remémorer à Mmh. chaque fois, oui, c'était bien cette histoire-là. Donc Woman and Child, c'est femme et enfant, en fait, enfin, Ouais, mère relation et mère relation et fi mère et fils, du mère et coup. fils, en fait, du coup, dans l'histoire, OK. Mère et enfant, mais là, c'est Ouais, son ouais, fils. non, mais bien sûr, bien compris. Et oui, du coup, là, bon, vous savez, si vous vivez dans le monde réel, que, l'Iran, c'est pas la folie, en ce moment, ce qui se passe. Donc, Mmh. là, c'est un film iranien, mais, ça parle pas du tout du contexte, actuel, contrairement, à d'autres films qu'on a pu voir, sur l'Iran, Genre un simple accident, Un simple accident parle pas non plus énormément, je non, trouve, de l'Iran, ouais. mais il y a des films, alors j'ai perdu le nom c'est Les Graines du figuier sauvage qui, lui, est Ah vraiment ouais, plus critique directement, déjà. ouais, ouais. Heu, Relation une ouais. nouvelle génération face au régime. Là, ce film-là est vraiment, montre des problèmes qu'il y a effectivement, dans la sphère un peu familiale, le côté, patriarcal et Mmh. cetera, donc des problématiques qu'on peut retrouver en Iran, qui sont valables ailleurs dans le monde aussi. Réalité Et du qui crée une pouvoir en pression. Iran, ouais. Voilà, c'est ça. Donc D'accord. on voit la problématique plus sociale et je trouve que c'est pas plutôt bien de le voir, comme ça. Le film est toujours aussi politique que ses anciens films? Je pense que oui, qu'il a une enfin, mais c'est pas disons que vu que c'est sur un aspect social, du coup, qui se passe du point de vue de cette, Mmh. de son actrice, déjà, c'est bien de mettre les actrices sur le premier plan, dans un film. Et oui, il y a ça, hem, mais Leïla et ses frères, je trouve que il y a moins c'est plus près dans La Loi de Téhéran que Leïla et ses frères, quoique, en fait, ça reste dans la même lignée. Mais c'est moins, comment dire? Vu que c'est un contexte plus social, ça fait moins, Mmh. la société, par sa répression, crée ça. C'est plus dans mon contexte social, je suis victime des répercussions de ça. Mmh. C'est plus, faut voir plus ça comme ça. Je sais Ouais, pas les si c'est un peu conséquences, clair, Colin, sur ça?
mais en tout cas, hésite pas à regarder. Après bon, Quoi, heu, l'affiche est intéressante, je trouve, c'est une espèce de rouge et alors puis de bleu, j'ai vu plein assez d'affiches ra différentes. mais Moi, à Cannes, j'avais pas du tout la même affiche que celle-là, ouais, ouais. donc donc Bah, ouais, ouais, généralement, ils ont pas les versions finales, ouais. ouais, c'est ça et puis même, j'ai vu qu'il y a eu plein d'affiches du film, donc hésitez pas à regarder, sur The Movie Database, Mmh. par exemple, Ouais. qui en montre plusieurs, et celle-là, bah, c'est celle où une de celles où justement on voit le moins la mer qui est derrière et Bah, de loin, ça fait une ambiance je colorée assez je étrange. sais même pas s'il y a le fils Rouge dans et complémentaire son bleu, dans ouais. cette image, Ouais. Mmh mh. mais OK. voilà. Donc voilà, il y a Intéressant à côté un peu, film intéressant à voir en tout cas. moi je trouve, Ouais. mais bon, à vous de me dire, Faire quand de vous irez faire le votre voir, propre idée, en fait. si, Ouais. si vous le trouvez tout aussi Mmh mh. intéressant que moi. Mmh. Et maintenant, On va passer au patrimoine, je crois. voilà, donc je pense qu'on va passer effectivement aux films du passé. Du passé, donc là, du coup, on commence par, un film, avec Romy Schneider et Yves Montand. Je crois que c'est un film de 79, non? Voilà, donc qui est réalisé par De Costa Gavras, Costa Gavras, ouais. qui au passage, ben, est le réalisateur de Z, De Z, ouais, des trucs assez, comment dire? Un engagement politique important dans ses films, et on va dire. qui est un réalisateur assez vieux puisque il est quoi, président de la Cinémathèque française? Je sais plus, Il ou l'était ou directeur? il est peut-être encore, je sais pas, mais il l'a été en tout cas et il a commencé sa carrière de cinéma en 65-64, je crois. En tout cas, Compartiment tueur, avec Compartiment tueur. et Ouais, même il a pas celui-là. fini parce qu'il a sorti récemment un film sur justement sur les hôpitaux, les services, Oui, ah, comment ça putain, je me souviens s'appelle? plus du titre, j'ai oublié. Quand on sait qu'on va mourir, on va dans ces Ah services-là. oui, oui, c'est ça, c'était quoi? J'ai oublié le titre. Palliatif, merci. Ouais, palliatif. Soins palliatifs, ouais. Je sais plus le titre du film, mais on va Sur retrouver ça et hésite pas à commencer à en parler ouais, pendant ouais. ce temps. Ah, pour Clair de femme? Donc Clair de femme, oui, bah, effectivement, c'est la rencontre entre 2, un homme et une femme, donc Yves Montand et Romy Schneider, qui sont un peu en bout de course, quoi. C'est un film sur, les histoires de deuil, en fait, qu'ils vont faire tous les 2. Cette rencontre qui va les amener à avancer dans leur deuil personnel, dans leur qu'ils vivent tous les 2 mais de manière différente. Donc ça se passe un peu sur une nuit, en fait. Une nuit, Ouais, une c'est ça. journée et un Où peu une déambulation dans Paris, en fait, il se rencontre finalement. sur un accident devant un Sur un café. accident et puis après progressivement, ils se retrouvent. Le dernier souffle, tout à fait, c'est exactement ça, le tout dernier film de Costa Gavras, Ouais, c'est Colin, ça, ouais c'est exactement ça. et donc là, c'est un peu sur quelques journées, en fait. Comment eux, ils vont essayer de se réautoriser à vivre, en ayant perdu une personne, chère, en fait, très proche d'eux, en fait. Et une histoire d'amour qui se construit à travers ce travail de deuil qu'ils font tous les 2. Le film est assez bien, je trouvais ça un peu long sur certains trucs. C'est un peu de l'amour impossible, Ça il y fait a très pièce de théâtre, je trouve, oui et en par fait, il y moments, a très, beaucoup de phases absurdes, je trouve, dans le film. ouais, il y a un côté très absurde, des dialogues un peu étranges par moments, mais Ouais, de côté surréel, ouais, totalement. surréel, mais, moi, j'ai eu la sensation d'être devant une pièce de théâtre avec différents lieux, effectivement, dans Paris, la nuit, les bars, les machins. C'est un film qui se regarde bien, mais qui ouais, ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film comme ça, finalement, très, finalement, avec une ambiance, comment dire? Oui, surréaliste, tu disais, effectivement, un peu, avec des dialogues qui se rattachent plus à des métaphores, en fait. Oui, c'est ça. Ils font des métaphores, enfin, Il faut pas ouais. chercher un discours forcément cohérent. Et pas classique du tout, en Ouais, fait, dans la il y a manière plein de de dialoguer, en contradictions. fait, ouais. Il y a plein de Ouais, contradictions, y compris dans les dialogues. ouais, C'est volontaire dans le film. Ça se veut. On veut vous perdre globalement ouais, en ouais tant que et je spectateur. pense que c'est une réflexion sur cette capacité à se libérer après un deuil, quoi et à s'autoriser à revivre, sa vie, en fait, tout Et on simplement. comprendra jamais vraiment le pourquoi finalement il agit comme ça et pourquoi elle agit comme ça. C'est pas forcément rationnel leur C'est pas façon forcément. d'agir. Bah, en fait, je pense que, quand on est face à un deuil, on a une réaction qui est pas rationnelle de toute façon et difficilement, on a tous une réaction différente face à la mort de quelqu'un de proche ou quelqu'un qu'on a énormément aimé, ou quelqu'un avec qui on est très lié et il faut renoncer à certaines choses pour passer le cap, en fait. Non, le film est plutôt intéressant. J'ai Peut trouvé un peu long mmh. personnellement, Il a plein parce de que j'avais moments. compris, le système et au bout d'un moment, c'est fatigant. En fait, il a Mais, ce côté où il y a une volonté artistique dans le film qui, justement par surréalisme, veut faire quelque ouais, chose. Mais en même temps, il y a ce truc qui fait que
que c'est un peu imparfait, tu Mmh. vois, par Ouais, moment. ouais. C'est un peu difficile à se rattacher à certains moments et du coup, Ouais, ouais, ça il y a fait des que le moments, on c'est sort de la salle, c'est dans la tête, ça devient un peu, mmh, «Ouais, j'ai vu ça, ouais, c'est dur» et il y a même moi, j'entends des gens, tu vois, c'est toujours marrant, des ouais. gens qui disent: «Ah ouais, qu'est-ce que je me suis infligé», tu vois? Ouais, 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 et cetera. Il peut y avoir ce côté répulsif un peu. c'est pas un film très léger non plus, ça se regarde quand même, mais ça fait cogiter énormément et il faut être enfant quand même pour voir un film comme ça et pas déprimé surtout. Puis c'est aussi un film, bah, qui donne pas forcément, toutes ses intentions. Alors, il y a un Non, casting de fou en ouais, vrai. ouais. Il y a même Jean Reno que j'avais Jean pas Reno, connu ouais, il y a moi. Jean Reno, il y a, le début de Roberto Benigni aussi, Oui, tout à fait, il y a comme Benigni. barman en fait Il y et a Muriel Robin que je n'ai absolument pas vue ah dans le oui, je film. l'ai pas moi non plus, je l'ai pas saisi où elle était. Bon, elle doit vraiment, être une figurante, on va dire. Il y a aussi un acteur italien connu, mais j'ai oublié son nom, on a beaucoup vu dans les films des années 70, en Italie notamment et dans les coproductions européennes, qui joue le rôle d'un espèce de dresseur de caniche, Oui, bah, d'ailleurs, de il y chimpanzé. a un côté hyper surréaliste Ah sur lui, ce moment-là, ouais. ouais, ouais, il particulièrement, lui, c'est un peu le comment dire? Le slow-graphe, philosophe un peu, enfin, du film, on va dire. Et puis il y a toujours ce truc un peu limite complotiste par moment, le fait qu'on a l'impression qu'il joue un double jeu Ah oui, systématiquement, vraiment c'est toujours un peu ouais, il particulier, y a vraiment une ambiance mais particulière, c'est pas mais illogique maintenant que je non, le dis parce que ça peut tu vois, il y avait déjà dans Z, ouais, un peu un côté un peu complotiste sur les bords ouais, ouais. et celui-là, il joue un peu sur certains Tu veux ressorts dire de le ça, ouais. côté kafkaïen, le côté, qu'il y a Bah, il y a des il instants prétend être qui, un personne devant quelqu'un et exactement. devant d'autres, il s'affiche comme une autre personne, Il tu y a vois? une forme de paranoïa légère, Un peu, enfin, ouais. ouais. Mais qui finalement est très humaine, hein. Je veux dire, on a tous une tendance à comment dire? À être dans cette, configuration d'un point de vue social en se disant que l'enfer, c'est les autres, enfin que voilà, ça c'est tout classique. Voilà, voilà. Donc Bon, bon, pas grand-chose de plus à dire non. sur Claire de femme, En un tout cas, ça film fait partie de la rétro, Romy Schneider qui a c'est lieu en ce ça. moment à l'Institut Lumière, C'est sans doute pas le Costa Gavras qui est le plus marquant de sa carrière mais, du tout. le jeu de Romy Schneider par contre est bien. Oui, Elle joue toujours bien de toute façon. mais elle est pas non plus, au Elle est pas 1er plan dans le film. elle est pas forcément super bien mise en valeur non plus. Voilà. Une personnalité en face à Yves Montand qui a quand même une personnalité d'acteur assez écrasante. Mais, elle a du répondant donc du coup, je pense que Mais ça justement, ça ouais, aurait été intéressant de ouais, creuser plus de son creuser. personnage dans son Peut-être, ouais, écriture, peut-être. effectivement. Mmh. C'est peut-être ça qu'on va pouvoir reprocher globalement, à Au ce genre de film, ouais, film. ouais. Et ben, on va passer au film d'après. Donc c'est un film de Raoul Peck qui s'appelle Non, ah non, c'est Le désolé. Bûcher des Ah Vanités. pardon, désolé, j'accélérais. Dans Le Bûcher des Validés qu'on a vu hier d'ailleurs, un film de Brian De Palma de 1990. Pas le plus connu de Palma, Non, hein. qui a vraiment fait un flop à l'époque d'ailleurs, avec Bruce Willis bien entendu, avec, Tom Hanks qui était au début de sa carrière, comme Bruce Willis d'ailleurs, ainsi que Mélanie Griffith, donc la fille de Tippi Hedren, donc, l'actrice des oiseaux, tout ça. Alors pour info, hein, De Palma, les films qu'il a fait sont vraiment très connus, pour ceux qui connaisseraient pas forcément. Après, On il y va en a plein qui retrouver, font des films comme Phantom de Paradise, Carrie au bal, du diable, Les Incorruptibles, Les Incorruptibles, on va ouais, retrouver Scarface qui a quand même énormément marqué, même si, Ouais, le film met du temps à démarrer. Sisters aussi, Et puis, des films, que Pulsion, tout le monde connaît, mais on sait même pas que c'est Brian De Palma ouais, des ouais, fois, c'est Mission Impossible, le premier. c'est vrai, c'est vrai. Il y a aussi Pulsion, enfin il y a c'est un réalisateur très important du nouvel Hollywood, Brian Oui, De Palma. il a créé tout un tas Body de Double notamment, mmh dans mh. lequel joue aussi Mélanie Griffith d'ailleurs. Et puis, ben, le Outrage, Casualty of Ouais, que War, tu vas qui est voir ça, qui est pas c'est ça. forcément son film, qui est le plus connu du grand public, mais qui Non, reste un film qui est, quand même avec Michael J. Fox ouais, et et Sean avec Penn, Sean Sean Penn, Penn, qui ouais, est qui ouais, est vraiment terrible et très, très dur. ouais, très important, ouais. Donc Et son voilà. dernier film, c'est avec Naomi Rapace que j'ai pas vu d'ailleurs. Domino? Non, le dernier film de non, de Brian De Palma, c'est pas ça, Bah, un film de c'est 2019, pas qui s'appelle Passion? alors il y en avait un, qui s'appelle Passion, qui était de 2012. Donc Ah d'accord, entre temps, il a fait Domino. Alors est-ce qu'il est sorti en salle? Ça, je ne sais pas. d'accord, Mais il a fait Domino en 2019, d'accord, que je ne connais pas non plus, d'accord. voilà. Bon, pour Donc bon. revenir sur Les Bûchers des Vanités, bah, c'est le monde, c'est la société américaine dans toute sa splendeur à travers, la réussite et les échecs, les comment dire? Les manipulations, les surveillants, là il y a aussi la thématique de la surveillance, enfin C'est un film je crois qui est adapté d'un bouquin, ouais, je crois aussi, ouais.
Si de ce qu'on a compris, alors c'est quelqu'un qui nous l'a dit dans la salle, donc On parle aussi de la violence à l'américaine aussi, très, la violence raciale énormément, bah, ça commence ça pas commence mal comme sur ça ça. quelque part en fait avec, Avec quelqu'un des qui est assez riche, un ouais, blanc riche, New York avec ses quartiers qui de huppés travaille, blancs et qui est puis un noirs qui sont trader, pauvres, quoi. ouais, c'est C'est ça. un C'est un trader avec une femme qui vient du sud plutôt raciste en fait, enfin clairement raciste en ah fait. là, aujourd'hui, en plus, en voyant le film, on voit bien le racisme, quoi. Ah là, Il y a pas de clairement, problème, là, on c'est voit pas bien que c'est un d'ambiguïté. problème américain et très marqué quoi, la comment dire? La peur de l'autre, la peur de la personne différente et là, en l'occurrence, le film est axé sur effectivement, Tom Hanks? Tom Hanks, mais aussi Bruce Willis aussi qui C'est essaye ça. à travers, Mais cette histoire qui va être autour de Tom Hanks et Mélanie Griffith, qui essaye de retrouver une sorte de popularité, Mais même si Tom Hanks, mmh. même si pardon, Bruce Willis, alors c'est parce qu'on est dans une rétro Bruce Willis actuellement à Ouais, ouais, l'institut, même ouais, si, Bruce Willis est présent dès le début du film, c'est-à-dire là, ouais. il y a une introduction avec une sorte de plan séquence qui est assez folle Mmh. parce que, on voit Bruce Willis où on fait un portrait de son personnage en montrant, en montrant en fait, suite à une intervention qu'il a faite où il va, commencer à boire des coups, on voit qu'il a un attrait à l'alcool, qu'il y a quelqu'un qui lui parle à côté de lui, et Ouais, il y a il dit plus rien, vraiment une mise en scène qui est assez folle là-dessus. Le fait qu'en plus sur il le s'habille en succès, marchant, ouais, c'est ça ça. c'est assez fou. Notamment mettre une chemise en marchand, bah, visiblement Bruce Willis sait faire. Et vraiment, suite à cette intro, là, on passe à Tom Hanks. On est vraiment dans le truc de fame and fortune, tu vois? Le succès, la fortune, Ouais. le strass, ce désir, dans l'inconscient collectif, à dire américain, d'être cette poursuite du succès, d'être connu, d'être tout ça et on commence comme ça avec ce long plan séquence qui est centré sur Bruce Willis, qui va le suivre lors d'une réception et après on va revenir en arrière et un flashback qui va expliquer, heu, ce qui s'est passé en amont avant ce succès de Bruce Willis qui a écrit un best-seller, enfin on voit qu'il Oui. voilà. Alors, pour info, best-seller qui d'ailleurs, quand vous verrez, en fait, il y a un côté, du film aussi à nous montrer des choses un peu, caricaturales, mais pour Mmh. montrer un propos. Par exemple, on va voir, à un moment donné que Bruce Willis, c'est l'écrivain. Mmh mh. Il va écrire un livre sur, ce fait-là qui s'est Mmh. passé, sur un fait divers Ouais, c'est finalement. ça. Un fait divers dans lequel on va avoir, un homme qui va être percuté par une voiture, Ouais, c'est globalement. ça, ouais. Et tout le jeu de savoir, c'est qui a commis, alors c'est un Ce dé crime du coup, ce ce crime, délit, en ouais, tout cas, ce je sais crime, ce pas, un crime, ouais, quand même. parce qu'il est dans le coma, donc qui est-ce Ouais qui l'a commis? qu'est-ce qu'il a commis et en quoi ça va mettre en difficulté la carrière de Tom Hanks, enfin voilà. Voilà. Et Et pour info, c'est tiré du coup du roman de Tom Wolfe, Tom Wolfe, qui est sorti, du coup, qui a été publié en mais 1987 on est un peu, et qui s'appelle pareil. récemment, il y a un film qui est un peu là-dedans, c'est, comment ça s'appelle ça? Sur les jeux de pouvoir, de succès, enfin, le désir de gagner un jour, enfin, comme dans Marty où il y a ce désir aussi d'être connu, tout ça. Le Marty, suprême, je veux dire Marty suprême, oui, tout à et fait. effectivement, Pas aussi Marty McFly, quoi. ouais, ouais, pas Pardon. Marty McFly. Mais en même temps, ce désir, on retrouve cette même thématique dans Le bûcher des vanités, ce côté, cet appât, être, comment dire? Cet appétit pour, cette appétence pour être connu, pour réussir, tout ça et qu'est-ce que ça amène à faire? Les individus sont amenés à faire des choses qui sont quand même, discutables énormément, en fait et il y a notamment un moment donné dans le film, le contre-pied de cette attitude de ces personnes qui sont prêts à tout pour être connues, en fait, finalement, même à faire des choses peu recommandables et quelquefois être, en opposition avec la loi, on va le dire, on va voir clairement à des moments donnés. Et d'un coup, il y a le contrepoids dans le film avec le personnage du juge, l'interprété par, comment il s'appelle déjà? Morgan Freeman, Oui, qui est d'ailleurs, un oui. peu le contrepoids Et de tout ça et qui rappelle que quand même la cohésion d'une société, c'est la loi et l'honnêteté quand même. Et au passage, Morgan Freeman, moi, qui avait été annoncé dès le début du film, et je me Mmh. suis dit: «Putain, je vois toujours pas, je vois Ouais, toujours il pas». va Pourtant, venir. il est dans les rôles, dans les principaux. Ouais, Et en fait, il arrive vers la toute fin du film. tu vois? Ouais C'est lui le juge, donc et il est qui fait hyper tout un tard. discours, il y a un long plan séquence où il, replace il remet les pendules à l'heure en fait, en disant: «Voilà, là vous faites tous n'importe quoi en fait, vous êtes en train de vous manipuler les uns les autres pour le succès, pour l'argent, pour, que sais-je encore, mais ça va pas du tout quoi». Il dit clairement, enfin voilà que Alors le film a un petit côté, à cause de ça aussi, un peu ouais, à moraliste. la fin, il y a Ouais. une volonté de ouais, voilà, que
qu'il faut la vanité, le l'appât du gain, l'avidité, et ben, c'est comment dire? C'est pas bien, C'est pas bien voilà. quelque part et que Que voilà, qu'on ça que qu'on est tous êtres humains et bah, en qu'on tout cas, voilà. en tout cas, ça fait du mal, en fait, à des personnes et qu'il serait bon de revenir un peu, de réfléchir sur Bonsoir, nos actions et tout ça, quoi. Voilà. bonsoir Yogi Space. On parlait du Bûcher des Vanités si Ouais, jamais. les Bûcher des Un vanités, ouais. film vieux. Film de 90, pas Enfin relativement vieux vieux, ça ouais. va, c'était un an avant les 35 ans, 36 ans. 90 ou 80? Ah, je me suis peut-être gouré dans 90, ouais. l'année. Ah oui, c'est 90? De 1990, ouais. OK. Mmh. Voilà, c'est pas le Brian De Palma effectivement qui est le plus marquant de sa Non, carrière non dont plus. on va se souvenir, On forcément, mais Il y a quand même il y un a des style, ah le ouais, tout dé ouais, pour moi, c'est le début du film qui a un style assez fou et la assez deuxième fou, ouais. partie, là, beaucoup moins. Bah, il y a des moments descriptifs qui sont moins intéressants, mais dès qu'il en est sur sa manière de filmer, ses longs plans séquences, c'est vraiment chouette, hein. Enfin, on sent qu'il y a un style. Bah oui, le tout début est incroyable. Mais je pense que le tout début met tellement la barre haut Ah ouais, ouais. que la suite devient moins ça redescend un peu vraiment et vers le milieu du film, ça Ouais, devient moins vraiment moins il bien, y a quoi. ce côté aussi, utilisation des grands angles, beaucoup dans le film. Mmh. Plusieurs reprises, pour vraiment, un peu, montrer une situation exubérante, une Amérique exubérante, en fait, avec cet appât du gain, enfin voilà, tout ça, quoi. Voilà, donc un film qui est pas for où il faut quand même se mettre un peu, le recontextualiser parce qu'il y a quand même certains propos, vraiment, qui soient, pas terribles d'un point de vue féministe, on va dire, et pas terribles d'un point de vue, raciste. On va dire que c'est un peu dur par moment à voir, ça peut titiller, ça peut Ben, grincer un peu, ça grince dans la mesure où ça montre quand même une réalité. mais ça l'attaque, C'est comment dire? globalement. Ça attaque une réalité Ouais. américaine clairement de front, en fait. Ce qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir beaucoup au cinéma, dans le cinéma américain de cette époque, en fait, hein. Ça attaque moins le féminisme par contre, Non, mais non. enfin ça attaque moins sur l'angle Ouais, féministe, ouais, mais pardon. sur les haines raciales, c'est clair, hein, Donc on voit effectivement qu'on a quand même une évolution d'époque entre 90 et maintenant, quoi. Enfin, même si ça s'est pas forcément amélioré aux États-Unis. Enfin, je veux dire, maintenant, on est dans un retour en arrière, faire clair, en tout cas, enfin, en tout bon, cas, film de Palma, allez voir aussi, surtout peut-être. Commencez pas De Palma par ce film-là, je pense. qu'on connaît pas beaucoup. C'est un film qu'on connaît Ouais. pas parce qu'il a pas marché à l'époque, hein. Et Et je, pour cause, hein, il est quand même ouais. très très cash, hein, très direct, hein. Et regardez peut-être un peu d'autres films de Palma si vous n'avez pas vu celui-là avant de le voir. Ouais, Bon, vous en avez sans doute déjà vu, comme on disait, Mission Impossible, ouais, c'est c'est vu, mais ça. c'est pas le plus marquant de De Palma. Exact, ouais. On va retrouver des trucs comme Scarface qui sont déjà un peu Mmh. plus marquants, on va dire, Mmh mh. pour peut-être avant rentrer dans ce film plus tard. Est-ce qu'on passerait pas Meurtre à Paco, donc. à Meurtre à Paco? Donc Meurtre à Paco, Alors là, là, c'est on change Raoul de Peck, style hein. complètement. Raoul Peck, je sais plus la date, 2014, c'est ça? Donc là, on est dans un moment C'est ça. où où ça, c'est comment ça s'appelle? Ça se passe en Haïti, en fait, Haïti, merci. après un tremblement de terre, et il y a plusieurs, enfin, il y a des comment Il y a dire? eu des séismes Il y a plusieurs séismes d'affilée, en fait, et qui qui ont ont lieu quand même dans le film encore d'ailleurs. ouais, qui ont lieu dans le film à plusieurs reprises. Il y a des ré qu'on appelle ça des répliques, en fait, comme on dit. Il y a un terme particulier par rapport au film quand il y a des quand ça repart encore après, un peu après aussi. Et du coup, on est autour de le film se passe autour d'un couple de gens qui étaient plutôt aisés, en fait, Oui, donc qui possède qui possèdent une grande maison, en fait, mais qui est tout esquinté à cause, des avec 2 séismes. voitures comme il disait. Voilà, et ils se retrouvent là dans le petit chalet du parc, enfin à être contraints de vivre dans la petite maisonnette qui est à côté de leur baraque, en fait. Puis après, il y a un inspecteur immobilier qui arrive. Qui arrive, qui voit, qui met des croix comme ça, quand il voit que c'est, difficilement Donc réparable, il faut rouge, lui ça ouais, détruit, jaune, il faut c'est le passable, mais c'est il y a des passable. travaux, Il y a les travaux, ouais. et vert, c'est que c'est bon. C'est que Mais c'est bon. lui, globalement, il a du rouge et du jaune. Ouais, c'est ça, du rouge et du jaune. Alors, on voit aussi, que finalement, face à la nature, le succès qu'on a pu rencontrer dans la société, tout ça, la richesse accumulée, ben, on peut tout perdre d'un coup, en fait. Il suffit que, il y a un séisme et puis bing, on se retrouve, pauvre, pas pour la plupart se retrouvent pauvres à cause de cette catastrophe naturelle. Mais on sent qu'ils ont encore cette attitude de gens riches, en fait, de classe dominante sur Mmh. les autres, en fait, toujours, Au dans cette début, ils se manière disent, d'être, en fait, ouais. «Maintenant, c'est nous les boniches» et Ouais, cetera. Il y a ce petit côté-là et puis c'est après, ça. en fait, plus on progresse dans le film et plus on voit qu'il y a un certain cynisme, en Ouais, fait, ouais, de ces complètement, personnages. mais et qu'il y a une espèce de Notamment des personnages masculins qui sont très c'est cyniques. ça, ouais, ouais, ouais.
et Et donc ils vont profiter de la venue d'un locataire d'un pour locataire, ouais. pouvoir, essayer de se renflouer un peu? Ouais, ils arrivent, ils essayent de louer la partie qui est moins abîmée de la maison pour se renflouer Donc effectivement. donc en mettant 3 morceaux de scotch, hein, Ouais, pour voilà, c'est réparer? ça, exactement. C'est un peu du dépannage. Enfin, c'est un peu de l'arnaque, en fait, finalement, ils arnaquent le type. Mais bon, le type en question, c'est un blanc justement qui Qui se vient donne bonne pour, figure? ouais, c'est un peu un type de des assurances, en fait, Bah, en qui fait, vient, non, il travaille pour une je sais pas s'il a l'assurance, mais il travaille pour une ONG ah, c'est ça, une ONG, ouais. et en tout cas, lui, son but, ce mec-là, ben, c'est de montrer en fait, on voit au fur du métrage que c'est surtout son image, pour montrer que oui, Mmh. il est super parce qu'il aide les gens. Donc il y a ce côté cynique là, Et sur en son même temps, image il c'est un peu une recolonisation finalement d'Haïti à travers les ONG, en et fait. il vient du coup Ouais. avec une femme Mmh. qui est, haïtienne, mais Ouais. qui, est clairement, opportuniste aussi. C'est-à-dire Ouais, que que voilà, c'est qui ça. profite elle sait qu'elle profite de lui. Mmh. Lui, on voit qu'il profite d'elle aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Mais il y a ce côté-là C'est aussi, vraiment c'est noir, chaque personnage ouais, est un peu on a noir, quoi. l'impression aussi que Haïti, même si, c'est l'une des premières colonies, qui est devenue indépendante au début du 19e siècle, finalement, elle a répété dans sa structure les comment dire? Les différences de classe avec les classes dominantes, tout ça, qui existaient pendant la colonisation. Et du coup, finalement, les riches haïtiens, en fait, c'est un peu, comme on dit, des bounties, en fait, tu Mmh. vois? C'est-à-dire ils sont cul et chemise avec, ces ONG, ces dirigeants d'ONG blancs, en fait, qui reviennent pour aider les pauvres haïtiens, quoi. Donc il y a ce côté-là, cette réflexion entre la lutte des classes, en Mmh. fait, heu, Mais en même temps, tu vois, dans il ce y a film. les blancs qui veulent se donner bonne Ouais, conscience, pour faire simple, ouais, et les haïtiens certains, ouais, vont ouais. être opportunistes, et vont penser à leur gueule avant de penser à l'ensemble. Et en fait, on pourrait se dire: «OK, mais le film, tel que là on le présente, ça peut être une vision justement d'un blanc, d'un film», mais pas du Ouais. tout, puisque c'est Raoul Peck qui le réalise et lui, il est haïtien Ouais, justement. je pense que c'est une réflexion sur les comment dire? Les conséquences des colonisations, en fait, Oui. et de la violence générée par la colonisation. Finalement, il y a d'énormes conséquences, même quand les pays deviennent indépendants. Il y a une répétition des comment dire? De la violence, même par la suite, entre les riches et les pauvres, enfin, et que c'est difficile de sortir de la mécanique qu'a créé la colonisation, finalement, Et moi, je trouve que je là pense. où que le film alors, le film, je dirais les trucs qui me plaisent pas du Ouais, tout juste après, mais, déjà, je vais dire les trucs que je trouve les thématiques que je trouve intéressantes. Parce ouais, qu'en fait, le film va nous parler aussi du rapport homme-femme, mmh, dans, tout son côté un peu crasseux, à plusieurs échelles. ouais, Déjà, il nous parle du point de vue, des mecs, ouais. à quel point ils utilisent les femmes. Ouais, c'est Et après, aussi, très sur les du point de patriarcats, ouais, vue ouais. des femmes, quels sont leurs désirs et en quoi, ben, elles sont, elles en sont privées, mais par le fonctionnement même, tu vois? On voit, il y a une petite critique, mine de rien, du parti arcade dans le film, on va pas Ouais, se ouais, c'est mentir. ça. Il y a ça dans le sujet qui n'est pas, au premier abord, le sujet du film, mais qui devient le sujet Mais du que les film. femmes sont que des mères ou des objets sexuels quelque part, et ça, c'est Mmh. terrible, ça, enfin, on sent que c'est lié aussi à une ancienne perception de la société, très patriarcale, avec des hommes dominants, en fait, enfin, clairement, en fait. Il serait pas un peu misanthrope, Raoul Moi, Peck? je pense qu'il est lucide, en fait, hein. Alors moi je veux juste Ouais, dire, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'est Raoul Peck. J'ai pas ouais, vu assez de longs métrages ouais, sur Raoul Peck, mais effectivement, il y a une rétrospective, pour voir un peu, d'autant plus que Raoul Peck a été aussi un homme politique à ouais, ouais. Haïti. Donc il est pas Exactement, il a été forcément il a ministre. forcément un point de vue donc qui est, lucide. OK. Donc je ne sais pas, je pourrais Ouais, pas répondre moi, mais ouais. si toi tu as vu plus de films, il y a pas de problème pour en parler. Moi, je Moi, pense je vais essayer de juger maintenant qu'on a parlé un peu du fond aussi sur la forme du film. Pour moi, le film déjà, c'est un film un peu hermétique. C'est pas le genre de film où on se dit il y a un rythme vraiment très prenant. Il y a non, et puis vraiment, c'est un film qui prend son temps, mais parfois qui laisse étirer trop longtemps certaines on séquences. comprend le discours, mais très lentement, c'est très Oui, progressif. On est d'abord dans le côté urgence, on a compris plus vite que ce que nous montre l'action. voilà les conséquences de cette urgence liée au séisme, et puis les conséquences que ça a sur les gens, en fait, sur la manière de se comporter les uns les autres.
le fait que, bah, voilà, une catastrophe naturelle, bah, elle te fait tomber de ton sommet, en fait. Mais en même temps, ce sommet-là où tu étais, tu l'as encore dans ta tête. Tu toujours dans ta tête le fait que tu étais une personne importante malgré tout, que tu es «au-dessus des autres» entre guillemets, ou tu te vois comme au-dessus des autres, et on voit les conséquences sur le continuum de l'histoire, en fait, de ce Après, phénomène, en fait. il y a d'autres trucs qui me vont pas du tout dans le film, dans sa forme. Mmh. C'est, sur le alors, c'est peut-être en partie lié à la direction d'acteur, mais le jeu d'acteur, moi je le trouve vraiment très mauvais, pour, plusieurs C'est acteurs. un peu Alors, amateur, en fait. ça fait très amateur, À on a côté, l'impression de voir un ouais. film qui est pas réalisé par un réalisateur à plusieurs moments. Il Mmh. y a des moments passables, en gros l'acteur principal est passable, mais vraiment c'est dur déjà. Mmh. Sa femme, c'est vraiment déjà plus mal joué, et Ouais. tous les personnages secondaires, globalement, enfin beaucoup de personnages secondaires ont vraiment un jeu très mauvais, il manque des En prises, il y a fait, un problème, quoi. le truc, c'est qu'on je pense qu'on n'est pas habitué à ce genre de cinéma. On est tellement plus habitué à un jeu, mais je pense que notre perception du cinéma est liée beaucoup à l'influence qu'a pu avoir sur une manière de voir les choses, liée au cinéma américain, où là, où le jeu, c'est une part importante des films, en fait, et du coup, dans ce cinéma-là, on est plus dans un côté très direct, sans fioriture, et qui manque un peu de, comment dire, et on a l'impression que les personnages enfin, les acteurs jouent pas vraiment, alors qu'ils jouent d'une certaine façon, mais pas forcément aussi, enrobés que dans le cinéma américain, où il y a un jeu appuyé, où vraiment il y a un truc qui nous entraîne, et surtout une présence de la musique très importante. Dans Meurtre à Paco, il y a quasiment pas de musique, enfin, donc du coup, il y a énormément de moments de vide, en fait, mais qui sont liés aussi quelque part au vide que laisse, derrière eux, les séismes, en fait. Il y a une espèce de silence après le tremblement de terre, comme une espèce de désolation, en fait, hein. Ben, bon, moi, j'ai vu ça comme ça, mais Ouais, mais tu vois, c'est pour moi, c'est vrai on pourrait reprocher un problème de clarté au film. Il laisse ouais, beaucoup de place, il y a beaucoup de flou, mine de rien. ouais, Donc, bah, Mathilde, elle nous présentait les choses sur la misanthropie, etc. C'est vrai d'accord. on peut avoir du mal à comprendre les intentions du réalisateur Mmh. quand on voit le résultat. Effectivement, il peut y avoir ce problème-là. Ouais, Ensuite, sur le côté, ça a un côté vers nouveau Dieu, ouais. pauvre, mais en version thriller. Alors moi, j'ai pas, je sais pas, enfin, je sais pas ce que ça te fait penser, si ça t'évoque des choses, Vincent, De quoi? ce que la remarque de Mathilde sur Ah, sur 20 le dieux? côté. Ben, 20 dieux, Alors, là, 20 dieux, bah, il y a un c'est côté celui plus, d'après. ouais, 20 dieux, Alors, je vais te lire, du coup, c'est plus fort, hein, la c'est remarque plus 20 dieux. on est vraiment, ouais, c'est Les acteurs amateurs peuvent être bons s'ils ouais, sont bien dirigés. Je suis c'est ça. totalement Ouais, d'accord, ouais, et c'est je trouve clair. que c'est pas le cas dans le film, d'ailleurs. Comme dans 20 dieux, par exemple, tout à fait. Et là, je trouve qu'effectivement, c'est un Bah, je grand trouve écart entre les que deux films. dans, bah, Roll Play fait partie d'une génération avec une manière de mettre en scène un peu hiératique, alors que le film Vingt Dieu, c'est moderne, hein, c'est très moderne. Il y a un rythme, il y a, l'utilisation de la caméra à l'épaule, il y a un rythme qui est lié aussi à la direction d'acteur au sein même de la manière de filmer. On les suit, il y a un mouvement, quoi. Dans, mais en même temps, Meurtre à Paco, il faut resituer le contexte du film. C'est après un séisme. Heu, on est dans une espèce de huis clos, en fait, entre ces anciens propriétaires, Huis clos à ciel un ouvert. ciel ouvert, exactement, ouais, et il y a une espèce d'idée d'un film sur la désolation, en fait, et sur la répétition des violences sociales liées, au colonialisme, en fait, et donc du coup, voilà, c'est les sujets souvent, des films de Raoul Peck d'ailleurs, hein. Ça remet Mais ouais, mais c'est vrai qu'il y a un côté où le film a plus de certains travail dans certains plans, c'est plus ça, que dans ce qu'il raconte. Alors, dans ce qu'il raconte, je trouve un peu flou, mais ouais, il y a quand même une trame qu'on comprend. Après, la façon dont elle est traitée, ouais, et on n'a pas dévoilé un élément important du film, et on le dévoilera pas, mais il y a quand même quelque chose qui raccroche vers la fin du film. Il y ouais, a c'est quelque ça, chose qui va nous raccrocher un peu au film, alors que le film est vraiment étirant ouais, c'est et ça, très dur. C'est très dur à rester, devant le film, pour être tout à fait honnête. ouais, ouais. Mais voilà, il y a vraiment ce Moi, je côté-là, trouve qu'il y a des choses intéressantes, beaucoup de choses intéressantes. Il manque quelque chose mais ça peut-être, reste expérimental, tu vois? on sent qu'il manque un truc quelque part. Bon, Je après crois que le c'est film est pas très a pas du tout marché, ouais, il me semble ouais. pas qu'il en tout cas, il est pas. On sent quand même que c'est un film assez fauché, hein. Il a pas énormément de thunes pour faire ce film.
Mais Raoul Peck, je le trouve plus fort dans les documentaires que dans les Ah fictions, de toute ben, là, façon. pour le moment, j'ai vu d'autres des documentaires de Raoul Peck, dont le tout dernier Ouais. qui est sorti en salle, qui C'est s'appelle De plus plus son de truc, garçons. hein, les fictions, il est moins peut-être moins à l'aise avec ça. Mais tu vois, il y a quand même des trucs que je trouve qui, malgré tout, sont où il y a une perte de temps par moment qui est pas Mmh. forcément justifiée, hein. Enfin, Ouais, dans ce film, vraiment, le fait qu'on comprenne systématiquement ce qu'il veut nous dire et qu'on se dit: «Non mais vas-y, c'est bon, j'ai compris, ouais, ouais, avance parce que là, ouais, voilà, tu c'est pas ça. besoin d'en remettre une couche, quoi». Il y a vraiment ce côté-là qui a pour moi un problème plus de rythme que D'enlisement de peut-être, ouais, ouais. enlisement d'histoire, en fait, à un moment, il y a mais il y avait même souci pour, bah, c'est un autre truc dont on a parlé tout à l'heure, mais Clair de femme aussi, un enlisement aussi, Et du coup, ben, pour info, le film est pas énormément plus ancien que I Am Not Your Negro, parce que I Am Not Your Negro, qui est le documentaire qui est paru en 2016, c'est ça, ce ouais. film-là est paru en 2014, Ouais, donc c'est c'est ça. pas du tout dans les premiers films de Raoul Non, non, Peck, c'est donc clair. il a même pas l'excuse de c'est mon premier film, Je crois parce qu'il qu'il a est réalisé quand même 3 longs ouais, ouais, métrages de fiction avant. ouais, ouais, Donc ouais, c'est un peu décevant. Alors faudrait regarder si le jeune Karl Marx ouais, a ouais. peut-être une mise en scène et un Jeanne jeu d'acteur Calment, ça fait meilleur. plus moderne. Moi, OK. c'est très biopic, plus moderne, plus, ouais, ouais. Il Mais a vo plus et je crois qu'il a eu plus de moyens, hein. mais voilà, du coup, moi, ce que j'ai retenu comme, dans son sa cinématographie, dans le peu que j'ai vu, effectivement, c'est plus intéressant de voir un I Am Not Your Negro et c'est Mmh, plus intéressant de voir aussi le dernier long métrage qu'il a sorti, mmh. même si j'insiste sur le Ouais, fait qu'il ouais, faut le compléter aussi par, ben, ce qu'a fait Bolchegeek, sur, la chaîne de l'Humanité, ouais. parce que je trouve qu'il complète énormément le film et que ça rend plus clair des choses qui sont pas assez claires, je trouve, chez Raoul Peck. Et peut-être que c'est ça un peu le problème de Raoul Peck, c'est qu'il manque de clarté. Si je devais, de ce que j'ai vu, De ce que tu as vu, ouais. et peut-être que je passe à côté de quelque chose, mais pour le moment, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Après, je pense que c'est comme beaucoup de choses au cinéma, il faut les revoir. On les voit pour la première fois qu'on découvre un auteur, c'est pas toujours évident des fois, hein. Ah ouais, tout à fait. Mmh. Bon, bref, en tout cas, voilà pour Raoul Peck. On voulait faire quelques mots pour finir Bon, on va parler un peu des Césars, ça sur te les va? Césars, ouais, sur ce qui s'est passé un peu, Alors, on n'a pas préparé, donc, vendredi soir, en fait. Comme quoi l'attachement aurait obtenu le César du meilleur film, c'est ça, non? alors si tu veux, Pardon? on peut parcourir un peu ce Un qui peu, s'est ouais, ce qui passé. s'est passé, ouais. Alors, pour contextualiser, déjà, c'est la 51e, pardon, cérémonie de César. Qui a eu lieu vendredi soir, je crois? Voilà, donc la cérémonie était présidée par à la fois donc Camille Cottin et aussi avec le maire en maître de cérémonie Benjamin Laverne, qui a fait notamment un début assez marquant parce qu'il a commencé par un gros hommage justement au César d'honneur, donc c'est d'honneur ouais, c'est ça, Mmh. qui était donné à Jim Carrey. Ah, Donc Jim il y a eu une Carrey. grosse mise en scène, je sais pas si tu as vu J'ai la pas mise en vu, scène, non, j'ai pas vu, non. donc où C'est Jim Carrey qui si ça c'est pas ouais, c'est ça. Donc, il y a eu un gros hommage à Jim Carrey. À plusieurs moments, la soirée était rythmée, notamment sur les passages Jim Carrey. Alors moi, j'ai vu surtout des coupures. J'ai pas vu dans l'intégralité, ouais, donc je ne fais que remontrer ce que j'ai vu d'accord. de ça. Donc, il y a eu bien sûr des passages. Alors, j'ai retenu le fait qu'il y a eu un passage qui s'est moins bien passé avec Brigitte Bardot notamment, Ah, qui a été un peu huée. Alors, j'ai pas trop revu ce passage, mais j'hésiterai pas à le voir. Il y a eu un passage avec Gondry qui fait une blague sur Jim Carrey, ah où d'accord. en gros, il montre des gens qui font de la gym, Ah OK. et c'est dans un tableau, donc c'est un carré. Ah d'accord, Voilà, OK. donc voilà, ce genre de petite blague très rigolote, on va Ouais, dire, et ouais. très Gondry un peu, on va Ouais, dire. ouais, c'est ça. Voilà, et bah, il y a eu plein de divers moments, donc ceux qui ont vu les Césars, n'hésitez pas à ben, répondre dans le chat des choses. Donc on va peut-être pas commencer ben, par l'attachement, parce que tu en as parlé rapidement, mais plutôt par d'autres prix. Je vais essayer de commencer par ben, ceux des effets visuels. Pour info, ils ont été donnés à l'Inconnu de la Grande Arche Ah oui, oui. et en fait, Ouais, ouais, c'était c'est vrai. à côté de ça, on avait Chien 51, L'Homme qui rétrécit et Nouvelle Vague. Moi, je trouve que, par exemple, j'aime beaucoup les effets visuels, tu vois, de L'Homme qui rétrécit, Ouais, même si le film en soi est vraiment souffre du problème du narrateur qui est insupportable.
Mais je trouve qu'il y a vraiment un gros travail sur les effets visuels, donc ça avait sa place. Nouvelle Vague, ça a un trait aussi, dans De les effets visuels, c'est assez fou. reconstruire un Hem peu l'ambiance de l'époque, ouais. et Chien 51, il y a un côté futuriste, mais qui est un Ouais, peu daté. dystopique, ouais, un peu, Mmh. ouais. Donc moi, ça me va que ça aille pas à Chien 51. Par contre, L'inconnu de la Grande Arche, je trouvais pas, tu vois? Je me suis pas dit: «Tiens, c'est le film des effets visuels», tu vois? Bah, parce que Il y si en a, ils bien ont sûr. reconstitué à partir Ouais, d'éléments, la les construction. à la construction et tout et bon, il fallait et on y croit vraiment, on a l'impression que ça a été filmé il y a 2 semaines alors que c'est non, pas du tout, enfin Mais tu c'est vois, rétrospectivement, je me suis dit: «L'homme qui rétrécit était peut-être celui que moi, instinctivement, j'aurais bah, plus parce mis», que ouais. ouais, de par son sujet, il parle des effets spéciaux. Enfin, on sait qu'un film comme ça, on va avoir recours aux effets spéciaux. Alors que L'inconnu de l'Arche, bon, on pense pas que on va avoir recours aux effets spéciaux alors que si, énormément, en fait. Après du coup, sur les prix, on a, encore sur les prix un peu techniques, on va voir les costumes. Donc il y avait, des films comme La Condition, Dracula, Mmh. La femme la plus riche du monde, L'avenue pour l'avenir, et celui qui a gagné, donc c'est Nouvelle Vague. D'accord, Là, c'est surtout parce que je pense qu'il y a une idée de reconstitution. c'est ça. Ouais, Hem je pense aussi, ouais. Moi, je trouve que c'est pas, volé spécialement. Je trouve que oui, c'est cohérent. Il y avait Ouais. pas des films où on se dit: «Tiens, c'est un film à costume dans la Ouais, liste», voilà, ouais, ouais. particulièrement, donc ça se défend. Puis ça évite de montrer encore, «Ah, on va donner un prix des costumes pour un film qui se passe, dans l'époque, des rois de France», ou des Ouais, trucs comme ouais, ça, c'est quoi. ça, ouais. Ça évite un peu cet Ah, il y écueil-là, a eu le donc pourquoi pas. Dracula de Luc Besson, d'accord. Oui, mais bon, moi, c'est pas le film, moi, ça me va que ce film Non, non, qu'il y ne ait rien remporte de pas, les spectaculaire, costumes. ouais, Même si, il y a eu un travail effectivement sur les costumes sur ce film. ça fait peur. Sur les décors, on avait Chien 51, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, qui c'est vrai, on en avait un peu parlé dans l'émission. Nouvelle Vague, encore une fois, qui est très nommée, et L'avenue de l'avenir. Et c'est L'inconnu de la Grande Arche qui a encore une fois, remporté les meilleurs décors. D'accord. Donc ça veut dire qu'il a remporté, ben, à la fois les meilleurs visuels, mais aussi les effets visuels, pardon, et les Ouais. meilleurs décors. Alors, bon, c'est pas là, pour le coup, je suis assez d'accord. Je trouve que ça marche Bah plutôt bien. bah, oui, il y a une vraisemblance qui est très importante dans L'inconnu de la Grande Arche, on sent que, ouais, c'est super réaliste, en fait, enfin, tout. Ouais, et du coup, ça reste cohérent, donc pourquoi Ouais, pas. On va retrouver après la meilleure photographie, et là-dedans, on avait L'étranger, L'englouti, Dossier 137, L'attachement et Nouvelle Vague, et c'est Nouvelle Vague qui a gagné. d'accord. Alors moi, je suis un peu déçu parce que je trouve que L'étranger avait justement une très, très belle photo, Ouais, et je trouvais que c'était la d'accord, ouais. plus marquante de Ouais, tous ouais, ces films-là. ouais, Alors ouais. que Nouvelle Vague a une très belle photo aussi, Ouais, ouais. c'est clair, mais vraiment pour moi, L'étranger, c'était plus marquant encore. Ouais, je pense aussi de haut angle, ouais, c'était bien plus Et beau. c'était tous les 2 avec le jeu du noir et blanc, donc il y a même pas, enfin c'est je pense qu'ils ont été ils devaient être très proches pour Ouais, les choix, parce que je pense aussi. effectivement la photo de Dossier 137 est assez classique, somme Ouais, toute, par rapport à ce que fait Dominique Moll. Elle ressemble à celle de La Nuit du 12, hein, ouais, ouais, c'est pour être tout pas à fait honnête. rien d'extraordinaire. Celle de L'attachement, c'est pas forcément la plus Non, marquante, je trouve, et non, L'englouti, a une très belle photo aussi, pour le coup, je l'ai pas avec vu, ouais. ces Quand elle a paysages ah un oui, peu, ouais, dans la neige, c'est ça. et Mmh. là, pour le coup, c'est aussi, un peu singulier. Donc pourquoi pas? Moi, je trouve que L'étranger était quand même, plus singulier, Je pense aussi par rapport à Nouvelle Vague, ouais. Ouais. Ensuite, sur le montage, ça a été encore Nouvelle Vague qui a gagné, alors qu'en face, on avait 13 jours, 13 nuits, L'attachement, Dossier 137 et la petite dernière. Moi, je trouve que, par exemple, tu vois, en termes de pur montage, alors certes, c'est très bien la Nouvelle Vague, il n'y a pas de problème, il y a un très beau montage dessus. Par contre, Dossier 137, pour le coup, avait, là, un montage qui était plutôt Mmh. efficace. Mmh. Euh, Bien donc, euh, rythmé, ouais. donc ça m'aurait pas, surpris qu'il la gagne. Après, c'est vrai qu'on les autres films ne sont pas forcément les films que moi je me dis: «Tiens, c'est le montage Mmh. qui est le plus gros effort sur le film», mais bon, ils ont été sélectionnés. Et sur le son, on va se retrouver avec, Le chant des forêts que tu as vu, Ah oui, c'était le documentaire, là, donc qui a gagné, dans donc les le Vosges. César. Mmh. Et en face, on avait Arco, qui avait un très bon son aussi. On avait Dossier, 137, qui moi, m'a pas plus marqué sur le son que ça, pour être tout à fait honnête. Mmh. La Nouvelle Vague, effectivement, qui a un certain travail sur le son, et Partir un jour. Alors, tu vois, là, c'est pareil.
Partir un jour ça aurait été plus un film musical, Ouais, ouais, c'est donc ça, plus mettre un prix organisé. sur le son, Ouais, ben, c'est toujours un peu biaisé parce qu'on se dit, on peut vite mettre un prix sur le son sur un film ouais, musical ouais, parce je que comprends. c'est Ouais, sonore. Donc il y a toujours un parce peu que ce truc un peu compliqué, avec les films musicaux et donc Le Chant des forêts que je n'ai pas vu, c'est pas un film je musical, l'ai pas vu moi, le Ah, chant tu des l'as pas forêts vu? non Ah, plus, bah, non, non, on l'a pas c'était, vu. Colin qui l'avait vu, ouais. Bah, dans le chat, si vous avez vu Le Chant des forêts, n'hésitez pas à nous dire si c'est mérité. Ouais. Après musique originale, alors là, c'est cool parce que c'est Arco qui l'a gagné. D'accord, OK. Face à Dossier 137, L'étranger, La femme la plus riche du monde et La petite dernière. Et oui, c'est vrai que la musique originale d'Arco est Je n'ai plutôt plus pas aucun souvenir, honnêtement, je m'en souviens pas. est plutôt un peu Honnêtement, plus je m'en marquante que souviens les pas autres, du mais je tout, trouve pas ouais. tu vois, Le j'ai pas truc de excep bah, souvenir. de rien, de ce truc exceptionnel, moi non plus, j'ai Ouais, pas, c'est ça. Je ouais, me dis pas, il y a eu un film cette ouais, année, ouais, j'ai envie d'écouter ouais. la BO en Non, boucle, non, moi non plus, dessus. pareil. 1er film, bah, ça a été Nino. Est-ce que tu avais vu? Nino? Nino, pardon. Nino, Oh, ouais, pardon, je me excusez-moi. souviens. Donc tu avais vu Ouais, je Nino? l'avais vu, non, Donc moi je ouais. l'avais pas vu, par contre j'avais vu Arco, L'épreuve du feu, pas je l'ai pas vu, et Partir un jour et j'ai trouvé que L'épreuve du feu était très bien. Ouais, aussi, ouais. Arco, ben, c'est un film aussi qui a plutôt bien marché, Mmh. c'était le film d'animation. Ouais. Donc je trouve qu'il y avait quand même pas mal de compétitions, donc Nino, ça donne envie de le voir vu Ouais, que Nino, en plus, ce parcours de jeune homme, là, c'est bien, hein, ouais. Ouais, donc et d'ailleurs Arco qui a gagné donc le meilleur film d'animation d'accord. face à Amélie et la métaphysique des Ah tubes oui, et c'est La un vie de truc que j'ai pas château. vu, ouais, ouais, non. Donc moi j'ai vu 2 des 3 films, j'ai pas vu La vie de château. Amélie et la métaphysique des tubes est aussi assez fort hein, visuellement, même si peut-être est un peu moins clair dans son scénario, mais reste assez intéressant. Mmh. On va retrouver après dans les films documentaires, donc c'est Le Chant des forêts qui a gagné, donc que je n'ai pas vu. Et il y avait à côté de ça À bicyclette, Le cinquième plan de la jetée, je les ai pas vus. J'ai vu Mmh. Personne n'y comprend rien par contre. Mmh. Et il y avait Put Your Soul on Your Hand and Walk. Ah, Et là, moi, j'aurais bien aimé que pareil, pareil. Put Your Soul on Your Hand and Walk Ouais, gagne parce pareil. que je trouve qu'il y avait un aspect sur l'aspect visuel, vraiment une volonté de faire quelque chose qui Ouais. changeait de ce Ouais, qu'on ouais, voyait vraiment d'habitude. dans la forme. Mais j'ai entendu dire que Le Chant des forêts, bah, je crois que c'était Sylvain aussi qui en parlait dans l'émission, était assez fort dans ce qu'il montrait, donc je comprends effectivement qu'il ait pu gagner. Après, Personne n'y comprend rien, ben, ça reste très classique, on pourrait voir ça, pas forcément qu'au cinéma. Donc oui, le sujet est intéressant, par contre la forme n'est pas Mmh. forcément incroyable. Ouais, Put Your Soul on Your Hand and Walk, je trouvais que là, il y a vraiment si ça avait été ça, ça aurait Ouais, été assez des fort choix esthétiques, hein, parce qu'il y a vraiment un utilisation avec, choix de réalisation qui est très le différent de ce qu'on smartphone voit, et quoi. puis, l'actualité, enfin, la manière de faire. Donc meilleur film étranger, on va passer. Mmh. Donc là, on a L'Agent secret, Black Dog, Sirad, Valeurs sentimentales, qui sont des bons films. Mais c'est une bataille après l'autre qui a gagné. Et là, moi, je Mmh. trouve ça un peu. Moi, Ouais, moi, j'ai bien aimé, donc je trouve bon, que je suis c'est un bon pas film. ouais, ouais. Mais tu vois, alors, je suis pas objectif parce que je Non. sais que Sirad, ça aurait été le film que j'aurais vraiment mis Ah, il y devant. avait Syrah aussi, d'accord, OK. Mais je trouve pas ça très audacieux non plus d'avoir Ouais, au Mistral. niveau du Parce qu'il y choix, avait aussi ouais. Black Dog à côté Ah qui oui, était vraiment marquant. et là, ils ont choisi, Et ils ont choisi un truc très consensuel finalement, qui est une bataille après l'autre, quoi. Alors, tout comme ils auraient pu choisir Valeurs sentimentales, tu vois, qui était aussi assez consensuel. Il n'y avait pas trop de prise pas de facile, risque. le choix était pas facile, quoi, Voilà. voilà, parce que Oui, oui, le choix était dur, ça reste ouais. dans l'ensemble des films qui ont bien marqué. Ensuite, on avait. Donc, je vais repasser au prix un peu plus. Au prix de la meilleure adaptation. Donc là, on va rentrer dans les prix qui sont plus sur le Meilleur fond. littéraire, tu veux dire? Ça fait un peu faillotage auprès d'Eric Harouy, un peu, ouais. Je suis assez d'accord avec ça. Je trouve que c'est pas forcément le bon moment de récompense. Enfin, s'il y avait un enjeu politique, c'était pas forcément le bon film à, Tu veux dire, à choisir Une une bataille après bataille après l'autre? l'autre, ouais. Ouais. Bref, parenthèse fermée. On va parler donc de la meilleure adaptation. Donc on avait dans les choix L'inconnu de la Grande Arche, La petite dernière et L'attachement. Donc c'est L'attachement qui a gagné. Alors moi encore une fois, L'attachement c'est pas le film qui m'a le plus marqué. Ben, non Je plus, j'ai suis pas trop compris le truc, Moi mais j'ai bon, pas après, compris pourquoi il a été aussi mis en avant. Je trouve que La petite dernière a été volée complètement vraiment, ouais, sur ce c'était prix-là, hein. complètement bizarre, ouais, Parce que vraiment. je trouve que La petite dernière est beaucoup plus marquant Pareil. que à la fois L'inconnu de la Grande Arche qui est un peu malade comme film pour être tout à fait honnête, qui est Mmh. bien mais qui va pas au-delà Mais en même temps, il a et été bien récompensé déjà, mais voilà celui qui a de Grand été Âge, ouais. et L'attachement ben
Ouais, le Là, film je est très comprends pas. classique, quoi. Ouais, C'est très très consensuel, en ouais, fait, ouais, c'est comme pas choix. ouais, ouais, exactement, ouais. C'est un peu étonnant. Ensuite, on a un meilleur scénario original. Donc on avait, dans les scénarios, on avait Un simple accident, bon, Palme d'or. Ouais. On avait Nouvelle vague, Mmh mh. pourquoi pas? C'est Mmh. quand même un scénario qui a été retracé par rapport à Mmh. l'histoire du film, Ouais. donc c'est un scénario travaillé. Nino, donc que je n'ai pas vu. Mmh. Dossier 137, qui est effectivement un scénario assez travaillé, Ouais. avec pas mal Surtout quand il de y a pas d'incohérence, en fait. voilà, qui se tient, Mmh. de bout en bout. Et celui qui a gagné, c'est Un ours dans le Jura. Alors, en vrai, tu souris un peu, mais moi, ça me dérange pas Non, qu'Un non, ours mais dans le Jura gagne. c'était pas mauvais, mais j'ai pas trouvé ça non plus extraordinaire comme enfin, C'est pas extraordinaire, mais c'est pareil. Tu ouais, vois? ouais. Dossier 137, finalement, c'est un film qui, si on le compare à son précédent, donc La nuit du Mmh. 12, c'est un peu en dessous niveau Voilà. Quand scénaristique, même, ouais, ouais. même si ça reste très, très bien. Mmh. Nouvelle vague, ben, ouais, pourquoi pas, en vrai, ça pourrait marcher. Un simple accident, je trouve que le film est un peu surévalué par rapport au reste du cinéma de Panahi, Ouais, et tu m'en son avais scénario parlé, ouais, est ouais. plutôt pas mal, mais ça reste assez classique, mine de rien, quoi, somme Mmh toute. mh. Nino, je l'ai pas vu, donc je peux pas dire si le scénario était vraiment très travaillé. Mais un Aux Anges du Roi, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est un peu surprenant, de voir, ça, mais ça me dérange pas en soi. D'ailleurs, qui va obtenir le prix du meilleur polar là, au Quai du Polar là? C'est ça, qui reçoit le prix, ben, quai du non pas quai du Non, Polar, c'est, mais Jacques Deray, ouais, Jacques Doré, c'est ça. à Lyon, donc qui sera remis par la Mozart, fondation Jacques ouais, Deray. ouais, c'est ça. On va passer maintenant à la révélation féminine. Donc révélation, c'est pas meilleure, actrice dans un second rôle, hein. Ouais, ouais. Dans un ni dans un premier Non, rôle. c'est le 1er film. C'est vraiment, révélation, donc c'est, jeune actrice, acteur. Ouais, c'est ça. Donc on avait, Manon Clavel pour, son rôle de Kika dans Kika, Suzanne Lindon pour son rôle dans L'avenue de l'avenir, Camille, Rutherford, pardon, pour, Jane Austen a gâché ma vie, qui effectivement j'avais vu ce film et Mmh. qui est plus où elle joue plutôt bien. Anja, Verderosa pour, Queen dans L'épreuve du feu, qui effectivement, moi, elle est pétillante dans ce Ah rôle ouais, et ouais, ça ouais. marche vraiment Très, bien. très tonique, ouais. Et bon, sans grosse surprise, il y avait l'actrice de La Petite Dernière et qui avait déjà remporté le prix de l'interprétation féminine à Cannes et elle a gagné, donc c'est, Nadia, Meliti C'est elle qui a eu le prix de qui la l'a eu. OK. Et là, c'est pas volé pour moi. Non, non, bien sûr. C'est complètement Ouais, cohérent, c'est clair. il y a pas de Ouais, problème, ouais. même si effectivement il y avait des très belles prestations et moi je pense, je veux remontrer un peu, me remettre en avant sur Les Parents du feu où elle L'épreuve joue, du feu, ouais, 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 moi ouais. elle m'a vraiment Ouais, marqué. ouais, c'est étonnant, ouais, ouais, carrément. Où on voit qu'il y avait vraiment un truc en plus assez positif, Mmh. contrairement à ce qu'on voit dans plein de rôles où Exact. il y a vraiment un Mise jeu en qui avant est du personnage, ouais, il y a quoi. vraiment elle fait vivre son Ouais. personnage, on le sent très vivant, donc petite Un mention peu comme le spéciale. personnage de Diamant Brut, qu'on avait vu aussi, Voilà, c'est ça. Il y a un peu ce côté-là. mmh. Ensuite, meilleure révélation masculine, donc là, c'est Théodore Pellerin pour son rôle de Nino dans Ah oui, Nino. d'accord, OK. Et à côté de ça, on avait Idir Azougli, pardon, pour son rôle de Daniel dans Météore que je n'ai pas vu. Mmh mh. Il y avait Saïd El Alami pour son rôle de Willy dans La Pampa que je n'ai pas vu, donc je peux Mmh. encore pas Mmh. juger. Félix Lefebvre, par contre, pour, son rôle d'Hugo dans L'épreuve du feu, est très bien, Oui, aussi, ouais, ouais. mais n'ayant pas vu Nino, j'ai pas vu. Et Guillaume Marbeck pour son rôle de Jean-Luc Godard dans La Nouvelle Vague, je trouve qu'on y croit aussi, Mmh. donc Ouais. ça aurait pu marcher. Et pour le coup, ben, toi qui as vu Nino, est-ce que tu trouves Ouais, que, ouais, 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 complètement, ouais, OK. complètement, ouais. Ouais, même pour le scénario, c'était justifié, enfin, ouais, ouais. Sinon, moi, pour être tout à fait honnête, vu que j'ai vu pas assez de Mmh. films, c'est difficile de Mmh. dire, mais effectivement, le rôle de Jean-Luc Godard dans La Nouvelle Vague est Mais très tous bon. sont bien, en fait, c'est difficile de faire un choix, franchement, là, je Mais Félix Lefebvre, je trouve que dans la composition du film, il est moins impactant que justement, pardon, que Anya Verdosa je vois, dans L'épreuve Verderosa. du feu. Ouais. Je trouve que Oui, mais oui, je c'est bien parce comprends. qu'il lui Ah laisse oui, de mais en la même place. temps, voilà, c'est son Heu, personnage, quoi, qui est en retrait un peu. mais du coup, ça fait moins prestation d'acteur Bah, bien qui sûr, emporte et bien souvent, il y sûr. a ça qui joue aussi. Ensuite, on va avoir meilleure actrice dans un second rôle et bien que j'aime beaucoup Félix Lefebvre, il y a pas de quoi. Donc meilleure actrice dans un second rôle, là, en fait, on avait, Park Ji-min, pour Gina dans La Petite Dernière, on avait Marina Foïs dans La femme la plus riche du monde, Ah oui.
on avait Dominique Blanc dans Partir un jour, Mmh mh. on avait Jeanne Balibar pour, dans Nino Mmh. Ça y est. et la personne qui a gagné, c'est Vimala Pons dans L'attachement Mmh. et encore une Ouais. fois, ben, L'attachement a Je un comprends pas peu trop, le mais vent bon en après, poupe, on va ouais, dire. c'est ça. Ouais. Après moi, j'ai pas vu dans Nino, Ah, si, c'était bien, Jeanne Balibar, ouais, bien, très bien, ouais, elle était très bien. mais c'est vrai que je me dis pas: «Tiens, dans les meilleures actrices dans un second rôle que j'ai vu là», je me dis pas: «Marina Foïs, c'était, fou dans La femme la plus riche du monde aussi que j'ai vu. Dominique Blanc dans Partir un jour, oui, mais c'est pas forcément hyper marquant». Et puis, Park Ji-min, elle est très bien dans La petite dernière, mais on Mmh. la voit pas tant que ça. Mmh. Donc bon, j'ai pas de je sais pas quoi penser, de ça. Je trouvais pas qu'il y avait, une actrice qui était vraiment, Ouais, qui qui l'emportait était sur l'autre vraiment qui non plus là, l'emportait dans vraiment. les films qui ont été cités, je Donc crois. dur à trouver, quoi. Mmh. Ensuite, meilleur acteur dans un second rôle, on avait, Swan Arlo pour L'inconnu de la Grande Arche, Xavier Ah oui. Dolan dans L'inconnu de la Grande Arche, Michel Faux pour L'inconnu de la Grande Ah Arche. oui, non. Vous saviez qu'il y avait un film qui s'appelait L'inconnu de la Grande Arche? Là, si on Heu sait pas là maintenant, c'est Il y quoi? avait Raphaël Personnaz pour, La femme la plus riche du monde et c'est Ouais. Pierre Lotin qui l'a gagné pour L'étranger et je trouve ça Ah cool oui, c'est bien ça, je suis étonné, en même temps et je c'est trouve bien. ça cool parce que C'est ça donne un mérité, prix ouais. à l'étranger. C'est peut-être pas le meilleur prix qu'il Mais fallait non, donner mais à l'étranger, c'est mais mérité, hein. oui, C'est mérité, hein. après il est pas c'est pour moi, Swan Arlo dans L'étranger, ça m'avait plus marqué que Pierre Lotin quand même parce qu'il a très peu de passages à l'écran, mais c'est marquant, Ouais, quoi. ouais, 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 il joue Heu, très bien, mais même, Pierre enfin, Lotin, Pierre Lautin dans Fanfare aussi était très bien, Pierre enfin, Lontat, je suis content qu'il soit ouais, récompensé non, parce c'est bien. qu'il est capable de jouer à la fois dans des films qui sont très populaires et à Ouais, la fois ouais, dans des films ouais, et puis qui le sont pas avec des choix de rôles très éclectiques, enfin, je veux dire, enfin, et voilà. c'est un bon acteur. Ah ouais, Enfin, clairement, c'est un très bon acteur clairement. et je Oui, trouve ça cool qu'il gagne quelque qui a chose. pris, ouais, ouais. Ensuite, on a meilleure actrice, tout court Ouais, avec, on avait le choix entre Mélanie Thierry dans La chambre de Mariana, ouais. mais Isabelle Huppert dans La femme la plus riche du monde, Valéria Bruni-Tedeschi dans L'attachement, Leila Bekti dans Ma mère, Dieu et Mmh. Sylvie Vartan, pardon, et c'est Léa Drucker qui a gagné dans Dossier 137 Ah, et c'est ça me bien. va très bien. Ah ouais, Je ouais, trouve qu'elle joue très bien dans ouais. le film et que justement elle arrive à jouer la subtilité Mmh. qui est nécessaire pour son rôle. Elle arrive à jouer, L'inspectrice qui prend de la distance, en fait, voilà, ouais. elle arrive à jouer sans en faire des caisses, donc arriver à avoir ce bon niveau de retenue. En Pour- évitant le pathos, ouais. C'est ça. Et là, je Et ça trouve, correspond bien au personnage qu'elle incarne, en c'est fait, ça. Donc à Lia Dokar, à qui on avait reproché peut-être de pas assez, de pas assez s'affirmer sur le rôle, je trouve qu'au contraire, c'est très bien de l'avoir récompensé pour non, non, c'est justement bien. montrer qu'on peut jouer des rôles Mais sans en faire des caisses, Mélanie Thierry méritait aussi pour La chambre de que Mariana je n'ai pas aussi, hein, vu. mais bon après, Donc on va avoir meilleur acteur et là on avait, Claes Bang pour L'inconnu de la Grande Arche, ouais. Bastien Bouillon dans Partir un jour, Mmh mh. Pio Marmaille dans L'attachement et Benjamin Voisin dans L'étranger et c'est Laurent Lafitte qui l'a gagné avec La femme la plus riche du monde et ben, moi, encore une fois, je trouve que Benjamin Voisin nous fait tellement Bah une oui, interprétation incroyable. Il y a un côté, c'est un peu raide, mais bon, ouais et c'est tu te Laurent dis: «Mais c'est Lafitte, il est encore vraiment» bon. moi, je me dis: «Il y a pas de doute, c'est Benjamin Voisin», tu vois? Et là, Et c'est non, le c'est Laurent Lafitte qui, encore une fois, moi, je trouve que il joue le jeu bien de Laurent aussi, hein. Lafitte est très bien, mais il est à peu près du même niveau, je trouve, que les autres Ouais, films, ouais, je suis alors que d'accord, pour je suis moi, d'accord, Benjamin Voisin sort vraiment du lot, quoi, d'accord. dans l'idée. Ouais. Ensuite, pour la meilleure réalisation, on avait, Richard Linklater, donc encore une récompense américaine pour, La Nouvelle Vague. Mmh. Alors qu'à côté, bah, on avait Catherine Tardieu pour L'attachement, Dominique Mock pour Dossier 137, Stéphane Demoustier pour, L'inconnu de la Grande Arche et Mmh. Afia Herzi pour La petite dernière. Ben, en fait, moi, je trouve que c'est un très bon film, La Nouvelle Vague. Mmh. De là à dire que, C'est une il excellente méritait la meilleure réalisation, ouais. réalisation, je sais pas. Moi, j'ai préféré Nouvelle Vague à bout de souffle, donc quelque part, j'ai préféré le Oui, film oui, sur tout à à bout de fait. souffle que ouais, bon après voilà, c'est Et je trouve que, bah, Afia Herzi avait fait un très bon job sur La petite dernière. ah bah oui, bah oui. Par contre, je suis d'accord sur le fait que, ben, c'est pas forcément le plus marquant pour Dossier 137 qu'il y avait, Ouais. donc c'est pas ça m'étonne pas et je suis d'accord pour que L'attachement méritait pas la réalisation non plus, ni L'inconnu de la Grande Arche que je trouve un peu en dessous de ce qu'aurait pu être le film, quoi, par rapport à ses Mmh. ambitions.
Et donc L'attachement qui a gagné le meilleur prix du meilleur film, à côté de Dossier 137, La Nouvelle Vague, La Petite Dernière et Un Simple Accident. Et bon, un peu surprenant parce qu'à peu près tous les autres films, je trouvais qu'ils étaient au-dessus, Ouais, c'est sûr. y Je compris suis Un Simple d'accord. Accident. Je suis Je d'accord, trouve ouais. qu'ils sont Je suis tous plus d'accord. marquants. Ouais, Et donc, je suis un peu étonné, pour être tout à fait honnête, pareil, pareil. de ce prix, De ce qui choix, pour moi était pas extraordinaire, vraiment, ça m'a pas pas celui que je ça m'a pensais. pas scotché, en tout cas. En tout cas, c'est pas, moi je me suis pas dit, tiens, le film de l'année que j'ai vu qui était le mieux dans les films français, c'était L'attachement, tu vois. C'est vraiment pas ça que je me Donc suis dit. maintenant, une prochaine étape, c'est les Oscars, je crois, non? C'est pas Donc ça? après, ouais, voilà, il y aura les Oscars. Donc n'hésitez pas à nous dire, ben, vous, si vous avez pensé que ces Césars étaient intéressants. On n'a pas trop parlé de la cérémonie en elle-même, mais en Ouais. même temps, moi j'ai vu que des Moi, extraits. j'ai pas euh, vu, hein, honnêtement. et donc l'attachement à le meilleur attaché de presse. Ah oui, bien vu, bien vu, bien vu. Peut-être. Bien vu, ouais. C'est une Ouais, supposition. ouais. En tout cas, moi, ben, il y a, comme d'habitude, comme à chaque fois avec les Ouais, Césars, ouais. il y a des moments où je trouve ça plutôt justifié ou pas, mais ça reste de toute Des façon, fois, je trouve ça un peu étrange, les choix, mais bon, après, dans tous les cas, c'est toujours ça reste subjectif. toujours bizarre, ouais. On n'est pas Ouais, forcément dans ouais. la tête des Non, gens qui font les prix. Nous, on n'est pas dans notre tête non plus. On donne pas forcément les meilleurs prix non plus. non. Donc voilà. Après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça a le mérite, ben, de parler des films, même si s'il y a un côté un peu glamour, etc., qu'on peut reprocher, hein, comme toute cérémonie. Ouais, ça fait partie des trucs de prix, hein, de toute façon, il y a toujours ce C'est côté. ça. Et puis c'était cool de voir Jim Carrey, enfin, Il y a ce côté, comment on appelle ça, bûcher des vanités, un peu. Puis c'était cool, comme je disais, de voir Jim Carrey, le fait qu'il reçoive Ouais, un César d'honneur. Moi, je trouve ça bien. Alors, j'ai effectivement pas parlé de toute la partie court-métrage et compagnie, n'ayant rien vu, je crois, donc j'ai pas envie de ouais, trop moi, j'ai m'exprimer rien vu dessus. non plus. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mm. Mathilde dit, je n'ai vu qu'un film nominé aux Oscars, Train Dreams, que je n'ai pas vu d'ailleurs, au passage. Il faut le voir, même s'il est très académique. Ok. D'accord, Bah Train voilà, Dreams. bah justement, c'est ça peut-être le problème qu'on peut avoir. C'est pour ça que je disais un peu le côté consensuel, académique. Il y a un peu ce côté-là, bah, notamment pour moi, sur la Grande Arche, ben, c'est ça. Par contre, l'attachement, vraiment, je comprends juste pas, Non, moi non vraiment. plus, C'est quand vraiment. j'ai vu ça sur Internet, j'ai fait, ah, tiens, bon, Je me d'accord. suis dit, c'est pas ça. Mais oui, il y a un côté très académique aussi à la femme la Et plus c'est riche du marrant parce monde, que par quelqu'un m'en exemple. a parlé récemment, ce film-là lui avait marqué l'attachement. Et Ouais, alors, du coup, bah, il doit être content. Il et il doit me être semble pas content. que nous, dans l'émission, on ait dit qu'il Non, nous est plus. non, moi, j'ai pas J'ai trouvé vraiment. ça. Je trouve pas que c'est un mauvais film, loin de là, Non, hein. non, mais Mais de je trouve là, à pas qu'il est au-dessus, de quoi. là à le primer, ça paraît assez étonnant, surtout face à ce qu'il avait en face. Je comprends pas, par exemple, que La Charme de Mariana ait si peu de nominations aussi, enfin bon. Bah, et après, en plus, on a parlé de ces films-là, Ouais. mais là, on voit que les films qui sont nommés au César. Il y a Mmh. certains films qui sont nommés dans plusieurs catégories. Et en réalité, il y a eu pas mal de films français aussi dans l'année, Mmh. certains qui sont des plus petits films, mais on a l'impression quand même que c'est des films plutôt pas mal produits qui passent sur le devant de la scène, et pas forcément des Mmh. films peu produits. Donc, pas avec des petites productions, quoi que ce soit. Vraiment, j'imagine qu'il y a, je sais pas comment sont sectionnés les Césars, si c'est aussi par rapport au fait qu'ils ont bien marché Ouais, ou- là, vraiment, je le cale. parce que du coup, c'est Ouais, difficile de souvent, c'est juger le des côté films qui sont artistique, tu vois. liés, ouais, il y a un mélange de plein de choses, en fait. Tu vois, par C'est exemple, pour moi, succès, qualité, enfin, je sais pas. le fait d'avoir vu Sirat nommé Ah dans une oui. seule catégorie m'a un peu étonné. Ouais, ouais. Et même, je te dis, Alors, La Chambre de Mariana sachant aussi, que c'est une quasiment coproduction une fois, française, c'est quoi. tout. Une fois, c'est tout, donc ça me paraît bizarre. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de production aussi sur ce Peut-être, film. peut-être. Mais bon, après, Enfin bon, en tout cas, nous voilà lancés vers une nouvelle semaine de cinéma, donc la semaine prochaine. Et en ce moment, il y a beaucoup de sorties, hein, c'est pas évident. voilà, donc il y a pas mal de sorties. C'est difficile de On, suivre. on Bon, n'a pas ouais. parlé de les sorties de la Non, semaine, non, évidemment. non. N'hésitez pas, ben, à aller voir. Et même la semaine dernière, on avait des trucs aussi qu'on n'a pas pu encore traiter. Ouais. Ouais, parce que c'est difficile de suivre en ce moment. Il y a au moins 8 bons films qui sortent par semaine, 7-8 bons films qui sont à voir. C'est compliqué de suivre, hein, honnêtement, hein. Et ben écoutez, en tout Mais cas, en tout cas, ben on se voilà, retrouve, je pense, la semaine prochaine c'est ça. pour un format qui se repassera, je l'espère, vers 14h30, Normalement, ouais, j'ai pas encore regardé, mais ouais. comme on se donne rendez-vous à chaque fois. Mm. Donc on a passé cette petite entorse où on finit à l'heure où on commence d'habitude. C'est marrant.
et la Et la fiancée de fiancée de Frank Ocean a l'air Frankenstein, ouais, bien, a l'air d'accord. bien, ouais. Après, c'est l'actrice qui joue aussi dans Hamnet qui met le paquet, hein. L'actrice, c'est une bonne actrice. Margot Après, Robbie? qui joue dans Hamnet aussi, ouais, ouais, je crois, C'est ça, hein, non? c'est Ça me pas dit Margot pas? Robbie, non. Ah Non, non, non? c'est une autre actrice anglaise, j'ai plus son nom, en fait. J'ai perdu son Ça a l'air intéressant, je crois que ça sort mercredi, ouais. oui, La c'est pas fiancée enfin, la fiancée tout court, en fait, The Bride. c'est The Bride, ouais. Ouais, voilà, voilà. Alors je vais essayer de retrouver parce Ah, le nom de qu'effectivement l'actrice, ouais, qui joue aussi ouais, dans pour arrêter de dire des ouais. bêtises. Alors, petite musique d'attente, je sais pas. C'est Jessie Bucket, Voilà, c'est ça. donc pas du tout. Donc tu vois, j'étais vraiment Non, non, très, non, c'était pas ouais. du coup, Ouais, ouais, j'ai pas mal vu la bande annonce, on va voir, on va voir. On tout va à voir, on fait va et ben, voir. voilà, ben, merci Colin de l'avoir rappelé pour, voir à quel point aussi des fois on se trompe complètement, surtout Ah, moi, c'est pas évident, hein, faut avoir toute en mémoire. avec les noms. Bon, ben Ben, voilà, voilà. et ben, merci, Je vous souhaite une bonne semaine, un et cinéma de préférence ou autre. Il y et a du soleil et tout. est-ce que tu voulais rajouter quelque chose Bah dans